Salut, comment ils vont? Nouveau vlog aujourd'hui. On vous emmène à Tipaza. Aujourd'hui, nouvelle journée. On va aller visiter Tipaza ensemble. Apparemment, c'est une ville où il y a un mélange de nature, de paysages, de montagnes, de mer. Donc, allez, petit circuit. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous connaissez, si vous avez vécu là-bas. Comme d'hab, je vais découvrir en même temps que vous. Donc, j'ai fait un petit circuit là, histoire de, comment dire, passer par le mausolée, la corniche, le littoral. Il y a un barrage aussi. Il y a des, comment ça s'appelle, des ruines romaines. Il y a pas mal de choses. Donc, petite journée. Bon, comme hier, le temps se prête pas au rendez-vous, mais bon, on va faire ça. On va aller là-bas. Pensez à liker, partager, commenter, vous abonner, ça donne de la force. Le but aujourd'hui, durant mon séjour ici en Algérie, c'est d'essayer de vous faire voyager, vous faire montrer, on va dire pour ceux que ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas venus, de vous montrer un petit peu l'évolution du pays, peut-être vous redonner envie de venir réinvestir ici. Bon, comme vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que généralement j'essaie de créer des contacts dans les pays que je visite. Pour ceux que vous ne connaissez pas, moi je suis dans l'immobilier aux Émirats, en Indonésie, et généralement on va dire j'essaye de créer, on va dire, du réseau un petit peu partout où je passe. En l'occurrence l'Algérie, c'est la terre de mes ancêtres. C'est vrai que j'aimerais bien m'amuser à essayer de développer quelque chose ici pour pouvoir aider dans le futur à l'expatriation ou à l'investissement. Bref, il y a des choses à mettre en place. Il y a aucune. Pour le moment, je suis juste en visite et en prospection. J'aime bien, on va dire, m'imprégner avant de proposer quoi que ce soit. J'aime bien apprendre, pas juste surfer sur une vague. C'est pas dans ma nature. Pour l'instant, ce que je vois, ça me plaît. Moi, il me faut pas grand chose il me faut pas longtemps pour me faire une idée sur un pays ou une ville ou autre. Là, pour l'instant, l'Algérie, c'est vraiment ce qui me convient. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Des pays, j'en ai fait. Et là, franchement, je suis charmé. Donc, let's go. Voilà, petite introduction rapide, histoire de me présenter. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que depuis le début des vlogs, j'ai pas mal de nouvelles personnes qui s'abonnent, qui me connaissent pas, qui sont tombées sur ma chaîne par rapport, on va dire, à l'Algérie. C'est normal, l'Algérie, ça attire tout le monde. Donc, je suis content, ça plaît. Mais bon, il fallait une petite présentation, histoire de faire en sorte de me présenter à vous. Ça va être rapide, court. Donc let's go. Aujourd'hui, on va à Tipaza. Je vais vous montrer un petit peu le paysage, les bâtiments. Et allez, on y va. C'est un truc de malade. Attendez, regardez. Sur la mer. Regardez là. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Mer. C'est impressionnant. Je sais pas, on est encore à quoi? Une vingtaine de bornes de Tipaza. On est sur la route, on n'est pas. Mais bon, c'est vrai que l'Algérie, on peut vraiment dire que entre l'Algérie et la Kabylie, c'est un joyau. C'est pas connu de beaucoup de monde. Pour ceux qui le connaissent, je vous apprends rien, j'ai envie de vous dire. Et vraiment, j'espère que ces vidéos vont permettre, on va dire, de voir, d'ouvrir vos yeux à travers mes yeux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, on y va. Et là-bas, je sais pas où ils ont trouvé cette architecture à faire en face de la mer. C'est un truc de fou. C'est bon. Non, mais sérieux. Même avec les vagues comme ça, je sais pas si vous voyez au loin là, la mer, bon, elle est un peu agitée, on a un mauvais temps, mais derrière c'est beau. J'aime bien c'est un décor. Le relief que ça donne. Franchement, c'est magnifique. Des montagnes au fond. Là, sur ma gauche, on a des espaces verts. Là-bas, il y a la montagne. Ouais, franchement propre. C'est beau, j'aime bien. Je vous laisse regarder un petit peu la route. On a encore, je pense, une petite vingtaine de minutes avant d'arriver à Tipaza. Chéchel, Ténès. Je sais pas où on est là. On est sur la route. D'accord, on est sur la route. Ok, mais quel secteur? Eux-mêmes, ils disent pas. Je peux pas inventer ce qu'eux, ils n'ont pas inventé. Je te pose une question, c'est normal. Mais la question, c'est que... Moi de communiquer avec toi. Je décommunique. Ils disent que là, on est sur la route de Tipaza, Chéchel, Ténès. C'est l'indication, on n'est pas encore arrivé à un endroit bien précis. Vous voyez
les DZ, une question simple, Ça vrille, ça qu'est-ce part que tu en veux faire? cacahuète. C'est comme ça. Comprenez C'est- mon caractère maintenant, vous savez d'où je viens. Tu viens de quoi? Tu viens des aides. Et un des aides. DZ quoi? C'est une question simple, on sort les armes. Toujours sur le qui-vive. Vive-nous! Vive-nous! Hein, qu'est-ce que tu veux? Tu peux rien faire d'autre, mon pote. C'est comme ça, c'est comme ça. Le feu, il y a toujours piqué, hein. Ouais. Il y a jamais du piment doux. Il y a un petit peu d'eau dedans de temps en temps. Ouais, ça sert à rien. Eh ben allez. Vous comprenez pourquoi je suis en éruption constamment. On me dit bonjour, je traite. Non, franchement, là, on est émerveillés. On est tellement énervés de nous que, franchement, on sait même pas comment dire. La joie qu'on a au fond de nous. Moi je m'aime, moi. Je suis pas énervé de moi. Je vous avais dit les gars, je vous amène en vacances avec moi et mon père et ma mère. Vous n'êtes pas prêts, prenez des prenez des pop-corn, asseyez-vous et profitez. Non, mais franchement, je parle pour bien vous expliquer. Vous savez, moi, je vis en France. Ma femme, elle est bretonne. Et franchement, je vais vous dire, elle est espantée de ce qu'elle voit ici. De l'évolution. Franchement, il y a une évolution phénoménale. Et au bord de mer, vous vous rendez compte? Vous avez sur le littoral, c'est un truc de malade. Même à Monaco, je crois qu'ils ont même pris d'abord ils ont copié sur Monaco. Regarde, Mehdi. Regarde. Franchement, c'est hallucinant. Et vous êtes chez vous, dames et hommes, vous êtes chez vous ici. C'est un truc de malade. Franchement. Ouais, ça va? Ah, ouais, je suis en voiture, je te rappelle. Ok? Allez, vite. Honnêtement, je vais vous dire, hier on a été faire des courses. Je peux? Vas-y. Franchement, j'ai dit à mon fils, on va faire... Il m'a dit non, papa. Moi, je vais vous expliquer. On a acheté à manger pour 7,80 €. La table, il n'y en avait pas assez. Il y avait du Mahmoud, du Coca-Cola, de tout. On a tout acheté pour 7,80 €. Franchement, j'ai dit, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Hein, si. J'ai acheté des brosses à dents. Mon fils va vous tirer une photo. La largeur de la brosse à dents, elle fait 7 cm exactement. C'est une grosse brosse à dents. Il faut avoir une grande bouche. Comme nous, les DZ, c'est ce qu'il nous faut. Des grosses brosses à dents. Parce que ici, on croque la vie à pleines dents. Mais quand je vous dis à pleines dents, c'est hallucinant. C'est hallucinant, franchement. Mehdi, regarde. Mehdi. Ils ont tout rasé les terres là, ils vont tout construire là, ici là. Regarde ici, les feuilles, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, ils vont tout. Et la terre elle est rouge, elle n'est pas noire. Hein. Elle n'est pas marron, elle est rouge. Regardez les beaux appartements sur la droite là. Ah, c'est joli pas. Sérieux, si vous laquez pas, c'est parce que vous avez rien compris. Hein. Vous avez rien compris à ce qu'il fait Mehdi pour vous. Hein. Là ce matin on est parti là-bas, c'est pour vous faire montrer à vous ce que vous perdez et ce que vous ne voyez pas. Mon père il est gentil, hein. Moi j'en ai rien à foutre de votre gueule. Hein. Je suis parti voir pour mes yeux à moi. Hein. Et après je vous fais profiter à vous. Après tu dis mais je suis pas bien, c'est pas bien ce que tu fais. Là, Wallah, il parle plus pour vous que pour nous. Moi il m'a dit papa, on va aller, on va voir ce qu'on peut investir. Et là, on n'est pas égoïste, on veut que vous voyez. Regardez, franchement, vous regardez votre passeport vendredi. Vous le regardez dimanche à 17 h, vous êtes déjà retourné en France. En 2 jours de temps, vous voyez tout ce que vous avez à voir. Après, c'est une décision à prendre pour vous. Vous savez, c'est une décision, c'est comme une balle. Elle sort, mais elle ne revient jamais. Et bien ça, c'est la même chose. Vous allez voir, vous allez dire, c'est obligé. Obligé que je reviens dans mon canon. Le canon du départ, il y a le canon du retour. Franchement, c'est... Et si, toi qui es française, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est merveilleux, c'est beau. Voilà. On lui a mis un cabousse au-dessus de la tête. Hein. Tu parles comme ça, sinon on te déglingue. Là, elle parle la vérité. Il va pleuvoir, je pense. Mehdi, on en a besoin. On en a besoin de la pluie. Les dattes, les olives, la tomate, le chelava, tout ça, il a besoin de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, on va se noyer.
Bon allez les gars, je vous reprends quand je suis arrivé à Tipaza tout à l'heure. Avec dépôt colonial. Ah, d'accord. Voilà. Colonial, d'accord. Donc il est entré par la porte qu'il a cassée et il s'est retrouvé dans le couloir. C'est là où il a découvert la vraie porte souterraine. La vraie. Ok. Voilà. Il y a un couloir qui fait le tour. Voilà, le schéma. Ouais là-bas, le chemin. Qui fait le tour. Il y a 2 chambres funéraires là-dedans. C'est Cléopâtre Sélénée qui Qui est enterré là. la femme de Juba II et fille de Cléopâtre VII d'Égypte et du grand guerrier romain Marc Antoine. D'accord. Voilà. Voilà, en résumé, c'est Ouais, c'est un résumé. Après, t'inquiète, Voilà, on va faire le tour. Il n'y a pas de souci, regarde. Je te Voilà. remercie. Allez, Bienvenue à vous. c'est Bonne gentil. visite. Merci. Il est avec nous, non? Non, il peut pas. Bon, salut. Donc là, on est arrivé au mausolée de Mauritanie, le Royal Mausolée de Mauritanie. Donc c'est le premier spot que je vais vous faire montrer aujourd'hui. Là-bas, on a la vue mer. L'entrée, c'est quoi? C'est même pas 50 centimes. Donc comme vous avez pu voir, apparemment, il y a une fille de Cléopâtre qui est enterrée là, comme il l'a expliqué précédemment. Donc voilà, on va faire un petit tour, je vais vous montrer. Je vous ai dit aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un petit peu, on va dire, quelques spots de Tipaza. On va voir ça ensemble. On commence par celui-là, après on va aller, je pense, on va longer le littoral. Il y a pas mal de choses. T'aimes bien, maman? C'est beau, hein? Hein? Apparemment, c'est l'un des monuments les plus importants qu'ils disent d'Afrique du Nord. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Donc voilà. Bon, moi j'ai été faire quelques petites recherches quand même, histoire de vous parler un peu de ce spot-là. C'est pas histoire de venir et juste filmer sans savoir quoi dire. Je découvre en même temps, donc voilà. Donc on est sur un spot panoramique apparemment. Waouh, le vent. C'est vrai que la vue elle est belle, hein. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est ce qu'il disait, qu'apparemment il y a le roi Juba II et la reine Cléopâtre Sélénée, la fille de Cléopâtre d'Égypte. Apparemment, il me disait, il y avait les points cardinaux, les grandes portes là. Apparemment, il y a des gens qui pensent que on est sur ça, la réponse, que les gens pensent que c'est des portes, mais non, ça c'est des points cardinaux. Et apparemment, la porte elle est en dessous, je vais vous la montrer. Juste là. C'est ce qu'il me dit, voilà. La porte elle est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Apparemment l'entrée elle se fait là. Je ne sais pas si vous allez m'entendre bien parce qu'il y a pas mal de vent. Donc apparemment ça date de 2000 ans, pardon. On est à quoi? À peu près à 60 mètres de hauteur. Et il y a une circonférence de 200 mètres. Voilà. Donc pas mal. Attendez, il fait du froid. Je vais essayer de vous montrer la vue. Voilà. C'est beau. Donc là c'est le premier spot que je voulais vous montrer. Regardez ça. C'est magnifique. Vous voyez là il y a notre point cardinaux là. Les portes en forme avec la croix à l'intérieur, c'est les points cardinaux. Ouais. Franchement c'est quand même assez bien conservé pour quelque chose qui date de 2000 ans. Franchement, c'est reposant, c'est beau, c'est calme. Bon, un petit peu de vent. Voilà les amis, on est
Dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà visité, si vous avez plus de connaissances que moi. Franchement, c'est le bienvenu. Moi, je découvre. Surtout faire profiter mes parents et faire kiffer un petit peu de ce voyage. Regardez, mes parents kiffent là-bas. Mon père, sa casquette s'est envolée. Ma mère fait la paparazzi. Non, franchement, on a des trésors incroyables quand même en Algérie. Si on prend le temps de sortir un petit peu du centre-ville et des lieux, on va dire, qui sont connus de tout le monde, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. J'ai l'impression que chaque village a son histoire. Et si on prend vraiment le temps de faire quelques recherches, c'est enrichissant. Et ça fait toujours chaud au cœur d'apprendre un petit peu, on va dire, de son pays. En l'occurrence, pour moi, ça fait plus de 10 ans que je ne suis pas venu. Et la dernière fois que je suis venu, c'était pour des raisons familiales. Et j'ai pas pris le temps de découvrir, on va dire, comme je découvre aujourd'hui, avec du recul. Mais voilà, regardez mon père. Regarde, c'est la pyramide de Ramsès. C'est beau, hein? Les mecs, ils se sont pris la tête à faire monter les pierres une par une. Ouais. Donc voilà, les amis. Regardez un petit peu la vue. Les gens qui sont morts, beaucoup sur ça. Il y a dû en avoir. Il y a des mecs qui sont morts de faim, qui va faire taper. Regardez, ouais. Là-bas, c'est du maïs. D'un côté, c'est du blé. De l'autre côté, c'est ça. Ah, il y a une richesse, hein. Il y a une richesse, une énorme richesse en Algérie. Ouais. Ici, avec un temps magnifique, chaud, ça doit être bon. Non, Après, ça doit te bonder de personnes, à mon avis. Tu dois pas profiter comme maintenant. On a choisi la meilleure période. Ah, il fait un peu froid, mais franchement, c'est propre. Parce qu'il n'y a personne, on est tranquille, c'est serein. Franchement, je suis impressionné. Bon, allez, les amis, on va aller donc au deuxième point. Et let's go, hein. On va faire une petite journée. Je vais essayer de moi faire le guide touristique. c'est pas gagné, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est la même chose, maman. On va faire le tour si tu veux. On peut faire le tour, hein. En gros, t'as vu, à chaque où il y a une croix là, c'est les points cardinaux. Nord, sud, est et ouest. Ouais. Et voilà. En vérité, la meilleure visite, c'est maintenant. Personne. Ouais, personne, t'es bien, ouais. C'est propre. Tu vois, ça, c'est ce qu'il faut aller là. Tu vois? Ouais. Tu crois que ça c'est... Ah ouais, ça c'est tombé de là, ouais. Attention, il y a de l'eau un peu partout là. De l'eau, de la boue. Faut que tu prendre une piste maintenant. Bon les amis, on va faire notre petit tour et je vous reprends dans la voiture parce que j'imagine qu'avec le vent ça doit pas être agréable. Et on se dit à tout à l'heure, allez. Ouais les gars, donc ça y est, on part là, je vais vous amener aux ruines romaines. J'ai un guide qui m'attend là-bas. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui va nous faire la visite des ruines. Ça va pouvoir, on va dire, être pas mal pour l'histoire. Là on était au mausolée royal de Mauritanie. Bon, il y avait pas mal de bruit à l'extérieur, je sais pas si vous m'avez bien entendu. Mais bon voilà, c'est là où la fille de Cléopâtre est enterrée avec son mari Jouba II. C'est vieux de 2000 ans. Bon, c'est riche en histoire. Le but c'était vraiment de vous faire découvrir un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu, voilà. Ceux qui le connaissent peut-être le revisiter aujourd'hui à travers, on va dire, à travers ma vidéo. Moi ce que je retiens de tout ça en tout cas, c'est que l'Algérie a beaucoup de trésors qui, on va dire, sont pas forcément mis en avant. Et voilà, j'aimerais bien, on va dire, vous faire découvrir, vous faire connaître, on va dire, un petit peu tous ces lieux à ceux qui ne connaissent pas, et à vous, ceux qui connaissent, vous les remémorez entre guillemets. Donc voilà, let's go. Donc direction les ruines romaines, restez connectés, on y va, allez, à tout de suite. Regardez, je sais pas si vous allez voir, il tombe de la grêle. Et je viens d'arriver aux ruines romaines là.
On allait s'apprêter à commencer la visite, on s'arrête sur le côté. Je sais pas si vous allez voir par terre, il vient de tomber un peu de grêle. Ça craque sous les pieds. Les ruines, elles sont là. On va attendre que ça se calme, on va aller faire un tour. Donc là, ruine romaine, on est toujours à Tipaza. J'ai pris un guide comme je vous l'ai dit. Donc voilà, dès que ça se calme là, encore un magasin là-bas, on va aller faire un petit magasin avec les parents rapide. En attendant, une fois que c'est calmé, on reprendra le vlog et voilà. Donc c'était pour vous montrer. Actuellement là, il tombe de la grêle, ça fait plaisir. Moi qui suis habitué à la chaleur malaisienne, le fait qu'il pleut, pour moi ça c'est top. Bon allez. Les gars, on est arrivé à Owen. Salam alaikum, mon frère. Comment il va? Ça va? Ça va? Ça va bien. Je me présente, c'est Maher. Je vais être votre guide de la journée pour visiter les ruines de Tipaza. Okay, en sachant que là, vous allez visiter le plus grand site romain qu'il y a au bord de mer en Algérie. C'est un site en fait qui dépasse les 25 hectares. D'ailleurs, la ville à l'époque, elle faisait 66 hectares. Elle était protégée par une muraille. Bon, c'était une citadelle. Actuellement, il y en a 2/3 de la ville romaine qui sont sous la ville de Tipaza. Tipaza a été conçue carrément sur une ville romaine. D'accord? Et dans le tiers qui en reste, en fait, il y a 70% du site qui n'a pas été encore fouillé. En 1968, l'Algérie a fait une réunion de bloquer toutes les fouilles archéologiques. Bon, c'est normal, on est sorti d'une guerre, on n'avait pas assez de finances pour financer les recherches. Heureusement qu'ils n'ont pas encore terminé les fouilles. Pourquoi? Pour laisser ça pour des futures générations, on va dire. Oui, d'accord. Et c'est du travail aux autres. Ouais, voilà. Donc là, on a un amphithéâtre à voir, il y a 2 temples aussi à visiter. Et on a un quartier riche, là, il y en avait les grandes villas. D'ailleurs, je vais même vous inviter chez moi, j'ai une maison là en bas. À côté, on a de l'industrie. Là, ils préparaient zitoun et le garum. Bon, le garum, c'est un truc typiquement romain qui ressemble au New York même. Après, on va parler sur ça. À côté, on a une station thermale. Et vous devrez savoir qu'ici à Tipaza, il n'y en avait pas juste une seule station thermale. Et on avait en tout une station thermale pour le noble, une station thermale pour le peuple, une station thermale là qui était privée. Et on a aussi des bains à l'intérieur de l'église. Et ça qui veut dire que la ville de Tipaza elle était super importante, en sachant aussi qu'il y avait un amphithéâtre, il y avait aussi un théâtre. Donc vraiment la ville de Tipaza elle était super puissante et elle avait du pouvoir et elle était importante à l'époque antique. Donc le truc qu'on va zapper nous, c'est bien le cimetière. Les cimetières qui sont à l'extérieur de la ville, en fait, il y en a à peu près 1 à 2% du cimetière qui apparaissent. En sachant que la ville de Tipaza elle a vécu 1100 ans, et en 1100 ans, il y a eu des morts. Hein. C'est possible que le cimetière il est plus grand que la ville. Hein. Donc, les archéologues, ils ont ramené 2 cercueils ici pour montrer aux gens comment ils étaient les sarcophages à l'époque romaine. Là, ça? Ouais, ça ce sont des cercueils d'hommes. Pourquoi les cercueils de femmes, ils sont plus petits? Non, les cercueils de femmes, ils sont arrondis de l'intérieur. Ah ouais. Et dans chaque cercueil, toujours on trouve un petit trou comme celui qu'il y en a dans le coin, d'où ils sortaient les insectes après la décomposition du corps. Là-bas, là? Ouais. Ok. Le mec qui était enterré dans ce cercueil, il avait de l'argent, parce qu'il a acheté un cercueil qui est en pierre. Donc la classe moyenne et les pauvres, ils achetaient des cercueils qui étaient en terre cuite, beaucoup moins cher que ça. Et le mec à côté, il avait encore plus d'argent que l'autre. Parce qu'il était sculpté. Exactement, il a sculpté son nom. Voilà, et il a mis les lettres DMS. DMS, qui est Deus Manibus Sacrum, entre les mains des dieux sacrés. Et celui-là, il n'a jamais volé le cercueil de lui, non? Comment? Non, il n'a pas pensé à ça. Et en parlant des morts, les amis, là derrière, il y a eu plein de morts. Hein. Où? Là? Voilà, ici, dans les arènes. Ça, c'est les arènes de combat? Ouais. D'accord. Vous avez vu les films de Hollywood? Voilà. Ouais, comment ça s'appelle? Le gladiator. Voilà, vous avez vu des gladiateurs qui tuaient des gladiateurs. Ouais. Et vous avez vu aussi des lions qui dévorent des gladiateurs. Ok, tout ce que vous avez vu sur Hollywood, les amis, vous le laissez à Hollywood. C'est pas de la réalité. Les combats de gladiateurs, ça n'a jamais été fait jusqu'à la mort. En fait, dans un combat de gladiateurs, c'était toujours avec un arbitre à l'intérieur du stade. Et c'était l'arbitre qui va compter les points, qui va juger le match, qui va faire respecter la loi. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi qui étais un noble à l'époque, j'ai acheté à l'époque, je me souviens, un gladiateur à 3000 balles. Et après, je l'ai entraîné et je lui ai donné à manger. Et en plus de tout ça, je lui ai donné un toit. Donc je me suis investi dans ce gladiateur. Ah, tu pouvais pas le perdre. Voilà, je vais pas laisser ce gladiateur mourir dès son premier combat et moi je vais tout perdre. C'est pour ça que les nobles, ils ont organisé des combats, non pas jusqu'à la mort. Et après, il y en a aussi la chasse aux animaux. Ça, c'est un autre délire. Ah ouais, là, c'est jusqu'à la mort. Ils s'en foutaient carrément, là. En fait, c'était les condamnés à mort, les esclaves et beaucoup plus les chrétiens.
beaucoup de plus de chrétiens. Comme Rome elle n'était pas chrétienne au début, à chaque fois qu'ils trouvaient un chrétien, ils le jetaient dans les arènes pour faire un combat avec un lion, un tigre, un léopard. Ouais. Donc à l'époque, les gladiateurs ils rentraient d'ici. Là-bas, la porte là. Voilà, la porte elle est là. Les gladiateurs ils traversaient le stade pour entrer à la petite chambre qui est là-bas à côté. Là-bas, ouais. Voilà, et ils restaient dedans. Les spectateurs ils se mettaient de ce côté-là. Et là c'était le côté du peuple. Par contre en face, il y en a le côté des nobles. Vous voyez là-bas, entre les deux murs, il y en a Dieu vide. Les Romains à l'époque, ils mettaient des planches de bois pour couvrir le vide. Le gouverneur, à l'époque, quand il parlait, ben, tout le monde l'écoutait. Je suis là. Ok. En fait, c'est un système qui a été créé par les avec Romains. l'écho. Voilà, pour amplifier le son. Et à un moment donné, Rome est devenu un empire chrétien. Donc là, les chrétiens, ils ont profité de ça. Ils ont détruit tous les amphithéâtres qu'il y en avait dans le monde. Pourquoi? Pour venger leurs prédécesseurs qui étaient sacrifiés dans les arènes. Mais, il y en a le mais, toute cette histoire que je vous ai racontée depuis tout à l'heure, c'est pour arriver à ce point-là, qui est beaucoup plus important. Le mais, il dit que quelques années après, les chrétiens, ils ont bien compris que les païens, ils achetaient la paix sociale grâce à l'amphithéâtre. Je reformule. Les chrétiens, ils ont compris que les païens, ils rendaient les gens bêtes et stupides grâce à l'amphithéâtre. Et les gens, quand ils sont bêtes, ils sont plus faciles à manipuler. D'où les chrétiens, ils ont retapé les amphithéâtres, ils ont relancé les Jeux Olympiques pour pouvoir manipuler la population. Et qu'est-ce qu'on a hérité aujourd'hui? Football. Ah. Merci. Merci. Et tu dis à ton boss qui est là-bas là. Non, c'est moi le boss ici. Mais de la manière que tu as parlé, je veux dire franchement. Ah, t'es un Afrique, incroyable. Pas mal. Et vous savez, en fait, l'amphithéâtre de Tipaza, il était beaucoup plus important que celui de la capitale. D'ailleurs, ici, les gradins, ils portaient, d'après certains archéologues, les gradins, ils portaient jusqu'à 15 000 personnes. Et pourquoi 15 000 personnes? Ben pour se débarrasser de la foule de la capitale. Déjà, dans la capitale, il y en avait du monde. Eh, la capitale, c'est pas Alger, hein. La capitale de l'époque, c'était Chelchel, à 30 km d'ici. D'accord. C'était la ville de Juba II. Le roi Juba II, le roi la mari de Cléopâtre. Exactement, le mari de l'aîné. Cléopâtre. C'est lui qui a construit Chelchel et c'est lui qui a fait de Chelchel une capitale. À l'époque, il l'a nommé Césarée. Et pour se débarrasser de la foule durant les matchs finaux de la capitale, déjà la capitale, il y en a du monde. Donc durant les matchs finaux, les gens ils venaient d'Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Oran, Tlemcen, ils venaient de partout, même de Carthage, pour voir les matchs finaux. Donc pour qu'il ne va pas y en avoir du monde à la capitale, ils organisaient les matchs finaux ici à Tipaza. D'accord. C'est à 30 km. Ok. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si, on t'a compris. Ok, parfait. Parfait, t'inquiète. Et ils étaient comme ça, les gradins. Ah, c'était là, il y avait les murs, il y avait tout avant. Là, il y en a un cercueil de femmes. Ah, ok, on voit la différence là, avec arrondi comme tu disais là. Comment il faisait pour faire un trou comme ça dedans? C'est facile, c'est du granit ça. Ah, c'est du calcaire ça. C'est la pierre du calcaire, elle est trop facile à sculpter. Ah d'accord. Elle est super facile à sculpter. Mais elle est résistante face aux éléments naturels parce qu'elle se forme au bord de mer. Elle dure combien de temps la visite? Bah, 1 heure, Ok. 1 heure et demie, peut-être 2 Non, heures c'est quand pour vous savoir. voulez. Non, c'est pour savoir pour la caméra, pour la batterie. On peut faire 1 heure comme on peut faire 2 heures. Ouais, 1 heure c'est bien, comme ça je peux, on va dire, garder de la batterie pour... J'ai peur que j'ai pas pris de Ouais. chargeur, tu vois. Donc là, on est en train de marcher maintenant. S'ils vont creuser, normalement, ils devraient trouver les murs porteurs des gradins de l'amphithéâtre. Donc là, ils n'ont pas encore fait les fouilles. Même en face de vous, là, il y en a la forêt. D'ailleurs, partout là, il y en a la forêt, ça n'a pas été encore fouillé. D'accord. Ouais, il y a peut-être encore des vestiges cachés. Ouais, sûrement. 70% du site n'a pas été fouillé. D'accord. Comment? Comment on se fait-il qu'ils ont laissé pousser la végétation? Ah ben, après qu'ils ont arrêté les fouilles en 68, en fait, le lieu, il était désert. Il n'y en avait que de la pierre, la poussière et de la terre. Et après, la nature, elle a commencé à pousser. Elle a repris ses droits. Parce que le site il n'a pas été protégé jusqu'en 1982, qui a été classé par autant qu'un patrimoine mondial. UNESCO reconnu? Voilà. Ok. Un an après que la reine Elisabeth elle a visité les lieux. Parce Ouais. que la reine Elisabeth en 1981, elle a visité les ruines de Tipaza. D'accord. Ah, non, on peut pas rater ça. Ce sont des C'est- sculptures d'un monsieur qui s'appelle Issahli Djelloul. Hein? Le monsieur, il vient ici depuis une vingtaine d'années et c'est un natif de Tipaza. Ben, il choisit des arbres morts, des branches mortes et il leur donne une seconde vie. C'est beau, c'est propre. Ouais, il fait du beau travail. Comme là, là. Il y en a pas mal d'autres arbres sculptés du monsieur. Et celle-là, elle a été sculptée en 2008. Hein. Pardon.
Ah, excusez-nous, pardon. On continue? Ah, on continue. y va. Vous avez de la chance parce que là, vous Franchement, il fait bon, là. Des photos, des images, des couleurs. C'est impressionnant. S'il te plaît. C'est un truc de fou. C'est beau, hein? Comment le type parle français? Ouais, il parle bien, il connaît bien l'histoire. Hein. Tu fais visite en France, là il cache plus. Hein. T'as pas envie de devenir haraga, non? Non, jamais. Ah bah, regardez là-bas au fond. Regardez là-bas. La au mer, fond. là-bas, Ah, là-bas, la mer, ouais. ouais. Vous savez, dans chaque ville romaine, soyez en Afrique ou en Asie ou en Europe, dans toutes les villes romaines, il y en a des routes principales. D'ailleurs, les Romains, c'est les premiers qui ont créé les routes. Et là, on est en train de marcher dans une route qui s'appelle le Cardo Maximus. En fait, le Cardo Maximus, c'est le nom de la voie qu'elle relie entre le nord et le sud de la ville. D'accord. Donc ici, s'ils vont enlever de la terre, normalement, on devrait trouver la largeur de la route avec un trottoir comme celui-là Ouais. de l'autre côté. Ok. Et dans une ville romaine, il y en a plein de cardo. Le cardo, c'est le nom qui désigne la route nord-sud. Et il y en a une seule Cardo Maximus qui est la grande voie. D'accord? Ok. Et après, il y en a aussi une autre voie qui s'appelle le Decumanus qui peut vous ramener à la maison. Je ne sais pas où vous vivez. Je sais Là, pas Alger, là, exactement- Alger, là. À Berkadem. Non. Ah, je parle moi. de l'autre côté de la mer. Ah, moi j'habite loin. Si c'est pas en Amérique, si c'est pas en Malaisie. Australie. Ah, ok. Ah, Moi, là, c'est la ça Malaisie. change- là, ça Mes change parents, complètement mes la parents donne, c'est là. la France. Ça change la donne. Ah, vous savez que les parents ils peuvent aller à la maison en prenant cette route-là, le Decumanus. En fait, les Romains, ils ont, comme j'ai dit, c'est les premiers qui ont créé les routes. Et ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que les Romains, ils ont créé des routes fiables, des routes de confiance à 100%. Qui veut dire que si un Romain va vous dire que cette route-là, elle va vous amener à Alger, elle va vous amener à Alger. S'il va vous dire que si on prenait cette route-là, un jour vous allez à Marseille, un jour vous serez à Marseilla. Elle s'appelait Marseilla à l'époque. Donc regardez là, il y en a un franco-américain qui a fait sa synthèse sur les voies romaines. Et là, il a reproduit toutes les routes romaines qu'il y en avait dans le monde à l'époque. D'accord. Et là, c'est que les villes romaines. Donc nous, on est ici, pas loin de Cherchel, pas loin de Césarée. Donc la route, elle traverse tout le nord algérien pour aller en Tunisie, en venant du Maroc. Ça va En jusqu'en Asie? Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Moyen-Orient. Ça rentre en Turquie, ça passe en Italie, en Rome. Et ça passe chez les Germains. Et vous habitez où, monsieur? Qui? En France? Le sud. Le sud. Perpignan. Donc là, on a Marseilla. Là, on a Narbonne. Ouais, bah là, Narbonne. Là, en dessous. Voilà, donc vous habitez juste là. Ouais. Vous pouvez rentrer à la maison, monsieur, en prenant la route romaine. Allez, bonne route à vous. Ah là, combien d'années il faut? Ça, c'est la meilleure des questions. C'est la bonne question. J'ai pas dit combien de mois, j'ai dit combien d'années. Déjà, à l'époque des 4 roues, eux, j'étais à la roue du bois. Ouais. Et je sais pas, je crois qu'il me semble, dans l'avion, j'en ai vu un. Il marchait encore. Non, mais vous savez qu'est-ce qui est impressionnant? C'est de dire que tous les millions de kilomètres que vous avez vus dans la carte, ils étaient pavés. Comme ça. Ouais. Ouais, c'était pavé durant tout le long du chemin, les amis. Mais j'ai ramené de où ces pavés? Ben, le carrière de Tipaza, il se trouve à 2 km d'ici. Non, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était. tu m'as dit que Non, c'était ça dépend les calcaire. pierres, papa. Ça dépend les édifices que tu crées. Calcaire, ça. Si, c'est du calcaire. Ça? Oui, monsieur. C'est la même roche. Ah, elle est poreuse, ouais. Allez, passez au trottoir. Attention les calèches. Attention les calèches. Il est bon. Ah, vous savez, les Romains, ils ont créé les routes, mais ils n'ont pas oublié les trottoirs. Ah ouais, j'ai une question, la question la plus importante de la visite. Qui vivait ici? Ah ouais, Qui vivait ici? ouais, qui vivait ici dans ces villes romaines. Les En Romains. sachant que l'Algérie, elle est classée le deuxième pays après l'Italie qui a le plus grand nombre de sites archéologiques romains. En Algérie, ils ont compté plus que 550 sites archéologiques romains. Donc qui vivait dans toutes ces villes? Moi, je te dirais les Berbères qui vivaient ici. Bah, bravo. Bah, en France, il y en avait les Gaulois. Et après, Ouais. il y a eu les Gallo-Romains. Ouais. Ah bah, en Bretagne, il y en avait les Bretons. Et après, il y a eu les Bretons romanisés. Ouais. Bah, en Algérie, c'est pareil. Il y en avait les Berbères. Et après, il y a eu les Berbères romanisés. Donc, en Algérie, il y en avait deux sortes de Berbères. Il y en a le Berbère nomade, sur lequel nous, on parle tout le temps, l'Amazigh, le Numide, là, le Berbère nomade. Et il y en avait aussi le Berbère romanisé, sur lequel on ne parle pas. D'accord. Ils pouvaient pas le parler. Donc le berbère romanisé, il vivait avec la culture romaine, les traditions romaines, les croyances romaines, la science et comment dire, les maths, la physique et tout ça, ça venait des gréco-romains.
Et ils ont appris tout ça aux Berbères. Et les Berbères, ils ont utilisé ces trucs-là et ils ont construit des villes. Donc là, le Berbère qui est moi de l'époque, quand il voulait aller prier ses dieux, il avait les mêmes croyances que les dieux gréco-romains. Donc il était obligé d'aller au temple. Bah là, c'est un temple. Il y a la petite porte, Ouais. la grande porte au milieu, Uh-huh. et une autre petite porte comme celle-là de l'autre côté. D'accord? Donc, quand on entre, le Berbère, quand il rentre au temple, là, il est dans un couloir. Le couloir, à l'époque, il était couvert, il avait un toit. Et la terrasse qu'il y a au milieu, c'était un ciel ouvert. Et au milieu de la terrasse, il y en a l'autel. Et l'autel, c'était là où ils faisaient les sacrifices, les cérémonies, les mariages. Ah oui, le mariage à l'époque, c'était parfait. Hein. Moi, je me suis marié 5 fois. C'était gratuit, monsieur. C'est pas comme les mariages d'aujourd'hui. 3 000 euros, 4 000 euros, 15 000 Bah euros. non, à Ouais. l'époque, 3 moutons, 4 moutons, ça suffit. Ça se limite à ça, monsieur. 2 jours après, tu la vires. Et d'ailleurs, moi, comme à l'époque, il n'y avait pas l'islam qui limitait à 4, moi, j'ai fait une de plus, hein, 5. Une option. Ouais, voilà. Et après, ben, pour se marier, le mari et la mariée, ils venaient ici au temple. Bon, ils choisissaient un temple. Ils venaient au temple et à l'autel, ils vont ouvrir leurs mains et ils vont mélanger le sang. Le pacte du Il y sang. a eu le proverbe qui dit le lien du sang. Le lait, D'accord. Le lait. En haut des escaliers, normalement, il devrait y avoir une statue qui était leur dieu. Et derrière la chambre de Dieu, il y en avait une autre chambre qui était la chambre des offrandes. Mais j'ai pas mal cherché, j'ai rien trouvé. Hein. Non? Ah non, non, T'as j'ai rien absolument trouvé. rien trouvé. T'as trouvé que le vide. Ah, je trouvais l'histoire, ça va. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien, l'histoire de mes ancêtres. Hein. Tu Et- es kabyle toi aussi? Oui, monsieur, je suis amazir. Moi aussi, je suis à Mazir. Ouais, je suis berbère, je suis amazir, je suis numide, je suis kabyle. Je suis tout ça. Parce que tout ça, ça signifie une seule personne, l'Algérien. Ah oui. Ouais. L'Algérien, en fait, il a changé de nom au fil du temps. L'amazir, le numide, le berbère, c'est la même personne. Hein. C'est juste que les gens, les politiciens, ils aiment faire diviser pour mieux régner. Bon, nous, on ne parle pas sur la politique, on parle Non, sur l'histoire. on parle sur Et dans l'histoire. l'histoire, à un moment donné, Rome est devenu un empire chrétien, qui veut dire que les villes qu'il y en avait en Algérie, ils se sont chrétianisés. Oui. C'était en l'an 300. À ce moment-là, les chrétiens qui étaient ici à Tipaza, ils ont imposé leurs lois et ils ont transformé le temple païen qui est de l'autre côté à une petite église, à une petite chapelle. Allez, on va faire la prière. C'est vendredi aujourd'hui. C'est rien. Comment, monsieur? C'est le boulot que j'ai, donc je suis obligé de travailler. Non, je suis parfait. Déjà que tu m'as dit je suis parfait, ça me fait. Tu m'aurais dit pas du tout, tu aurais dit oui, tu comprends. Un moment. Bah, vous savez, Alain, pourquoi je vous ai fait entrer ici dans ce lieu? Pour vous dire que là maintenant vous êtes en train de piétiner les amis sur un sol qui date de 1800 ans. Là ça fait 1800 ans que ça a été construit. Et il est encore plus intact que le goudron qu'il y a dans le monde. Et vous savez, au début c'était un temple païen, qui veut dire qu'il n'y avait pas de toiture. Donc, quand il pleuvait, le vide qu'il y a entre les pavés, ben, ça servait pour l'évacuation des eaux pluviales. Et l'eau pluviale il va directement vers une canalisation qui est là au milieu et il va être stocké dans des citernes. Et ça D'accord. c'est impressionnant. Tout avait été calculé. Ah oui, à l'époque, oui. Et après, pour changer ça à une église, les Romains étaient obligés de mettre une toiture. Donc ils ont construit ces piliers-là qui ont une forme de croix. Avec les piliers, ils ont mis une belle toiture. Et après la toiture, ils ont changé la direction de la prière. Au début, ils priaient de ce côté-là pour les anciens dieux. Là où il y en a les escaliers, ils mettaient la statue en haut des escaliers. Et après, pour le christianisme, ils l'ont orienté vers l'est par rapport au lever du soleil. Bah, D'accord. peut-être par rapport au lever du soleil, peut-être par rapport à Jérusalem. Moi, je sais pas. Il sait pas lui. Moi j'ai lu, je donne, je confirme pas. J'adore dire cette phrase-là, je confirme pas. Comme ça, t'es pas responsable. T'es pas responsable. De toute responsabilité. On prend des photos après, maman, si tu veux. Tu veux faire des photos? Ah ouais, d'ailleurs, vous savez qu'est-ce qui a poussé les Romains de s'installer ici? On va commencer par les Phéniciens. Qu'est-ce qui a poussé les Phéniciens de s'installer ici à Tipaza? Ben, c'est bien la montagne. En Là-bas. fait, comme la montagne là-bas, elle est dans la mer,
elle a fait de ce côté-là protéger contre le mauvais temps. Donc à chaque fois qu'il y en a des mauvais temps, tous les bateaux rentrent ici à Tipaza pour protéger leurs marchandises. D'ailleurs, la ville de Tipaza, elle était utilisée en tant que lieu d'escale. La ville de Tipaza, elle était utilisée en tant qu'un comptoir. Il y en a deux versions sur la ville de Tipaza. Une version, elle dit que le mot Tipaza, c'est un mot phénicien qui désigne lieu d'escale, qui veut dire lieu d'escale. Et il y en a une autre version qui dit que le mot de Tipaza, ça vient d'un mot berbère qui était Tefza. Et Tefza, c'est la roche en berbère. Et de Tefza, ça a été transformé à Tipaza. Et les gens, ils ont fait Tipaza un lieu d'escale. Ils ont fait de Tipaza un comptoir. Donc la fonction de la ville était un comptoir. Donc soit on va dire que Tipaza, c'est un mot phénicien qui veut dire lieu d'escale, qui veut dire que tout le bassin méditerranéen devait être Tipaza, 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 parce que tout le bassin méditerranéen était un lieu d'escale pour les Phéniciens. Ou c'est un mot berbère qui était Tefza et ça a été transformé à Tipaza. D'accord. Okay. Moi j'ai trouvé deux versions. Tu confirmes pas? Comme d'hab. Je confirme pas. Tu ne confirmes rien. Viens ici du tout. Attention, maman. Ah, ça c'est l'hiver les amis. Ça c'est l'hiver à Tipaza. C'est comme ça. C'est magnifique. C'est beau hein. C'est beau. Allez, vous êtes prêts pour aller dépenser votre argent? C'est arrêté. Non, Ça ne peut pas ça s'arrêter. s'arrête jamais. Tant que tu parles comme ça, ça Non va parce pas. que je me vois, je suis pas en train de me regarder. Non, non, c'est parce qu'il n'y a pas. D'accord. Non, non, t'inquiète. En fait, en face de vous les amis, c'est le quartier le plus riche de la ville romaine. Et dans ce quartier, il y en avait une loi. La loi, elle disait que c'est seulement les plus nobles des nobles qui avaient le droit de vivre dans les villas qu'il y a dans les deux côtés de la route. Ok? Donc au milieu, c'est la route des calèches. Des deux côtés, c'est les trottoirs. Là où il y en avait les trottoirs, à l'époque, ça existait des arcades, des voûtes, pour que les gens puissent marcher à l'ombre, protéger de la pluie, protéger du soleil. Et dans chaque maison, il y avait plus que 10 magasins. Ouais, dans chaque maison, il y avait plus que 10 boutiques. Pourquoi on descend vers la mer? Bah, Pour parce que décharger c'est les marchandises, non? La route nord-sud. Et après, il y en avait un quai en face de nous. Marcher sur l'eau alors. Bah, non, il marchait pas sur l'eau, mais il y en avait un quai pour faire descendre de la marchandise des bateaux. D'accord. Allez, venez, on va s'abriter. Vas-y, maman. Là, on va se mettre sous un parapluie arbre. Allez, venez, on va aller dans un lieu où ça touche, mais ça touche pas autant. Non. Ça va? Oui, le type là, bien. Ah, franchement, il est bon. Hein. Ah ouais. Continuez, ils ont pété le moule. Hein. Franchement. Je crois que j'ai jamais été aussi galant depuis que je suis marié avec toi. Ah bah oui. Vraiment. Ah ouais. Vous faites quoi à l'époque? Là, il vendait le truc de la Chine, là. Comment ça s'appelle, là, le truc de la l'opium. Chine? L'opium. Bah, ça existait, hein. Non, mais ça existait réellement, l'opium. C'est à l'époque romaine, ça Ouais, existait, c'est ce qui était à l'époque. Ouais. C'est malheureux qu'ils aient laissé cette verdure qui déglingue tout en bas. D'un côté, ça donne son charme, je trouve, moi, qu'il y ait Oui, les mais- arbres et tout, la forêt à côté. Ça bousille en dessous. Ah ouais, désolé. Non, Ouais, je non. filme, là. T'inquiète, vas-y, y a pas de souci. Comment tu filmes, toi? Je vais aller voir un peu les vestiges là-bas, tranquille. Non, t'inquiète. Pour éviter de se faire exploser la chaîne, je vais aller faire un tour en attendant qu'il fume sa clope. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a là. Franchement, le gars, il est bon. Hein. Très, très bon. Il sait de quoi il parle. Regardez un petit peu ça. Je vais essayer d'aller au bord de l'eau.
On y va. Vous savez, d'ailleurs, là, on est dans une maison. Là, on est à l'intérieur d'une maison. Là, et on est dans le jardin de la villa. Regardez, là, c'est la limite du jardin. D'accord? On est à l'intérieur du patio. Dans le patio, ça existait des fontaines. Là, c'était les fontaines. D'accord? Fils. Fils, voilà, il est dans le couloir. Donc là, lui, il est en train de marcher dans le couloir. Marche dans le couloir de ce côté, s'il te plaît. Vas-y. Là. Voilà, là, lui, il marche dans le couloir. En arrivant de ce côté-là, là, ça existait à l'époque la fontaine. Là. Et la fontaine, elle est en face l'entrée. Et l'entrée, elle est là. Voilà. Et là, je sors. Sortez par la porte. Ok. On sort par la porte, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est mieux que de sortir par le mur. J'ai pris l'habitude, même quand je suis tout seul, je rentre et je sors des portes. Je vous le jure. Moi, je me suis habitué là. Tu respectes le... Ouais, je respecte l'architecture. Donc là, là au milieu, c'est la route des calèches. Vous savez que chaque entrée qu'il y a ici, Ouais. bah, chaque entrée c'était une boutique. Un commerce. Voilà. Et là où on était, la maison là où on était, là en haut, c'est là où ils vivaient. Mais la deuxième partie qui est en bas, c'était un centre commercial à la romaine. D'accord, Bah, les gens, c'était... ils investissaient ou là, ils exploitaient leur terrain, c'est comme ça. Ah ouais. C'était le Dubai Mall, le Dubai Mall d'ici. Et vous avez déjà écouté la phrase qu'elle dit que les Romains, c'est les premiers qui ont créé les canalisations. Ouais. Ouais. Là. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce que nous, on a hérité le savoir des Romains pour qu'on a pu atteindre les canalisations qu'on a aujourd'hui. C'est pas vrai parce que les Mayas, les Égyptiens et les Sumériens, ils avaient aussi des canalisations. Mais on sait pas comment ça fonctionnait. Par contre, les Romains, on sait qu'ils avaient des tuyaux qui étaient en plomb, qu'ils utilisaient dans leurs fontaines. D'accord. Bah nous, on va prendre Ce chemin. ce chemin et on va se positionner dans un endroit là où il se mettait Albert Camus à l'époque. Ça vous dit? D'accord. Allez, on y va. Après, on ira faire un tour autour de la mer. Après, on ira faire, t'inquiète, maman, on ira faire un tour là-bas après. Et j'ai un moment, après, on ira au bord de la mer. Oh, ça va, j'ai de la batterie. J'ai de la batterie. C'est magnifique, hein? D'habitude, la mer est calme, d'habitude, la mer est bleue. Non, mais c'est beau comme ça, là. Là, c'est un autre cadre. Et C'est c'est un cadre qu'on le voit rarement ici à Tipaza, où la magnifique. mer elle est agitée. Et Qu'elle soit agitée comme ça, c'est magnifique. ouais. Après, j'irai là-bas, on va faire les photos pour ma mère après. Wow, là où il y en a là. Où est la dame là-bas? Ah oui, d'accord. Regarde comment il est long, le... Tu sais ce qui me préoccupe, Oui. c'est pourquoi que les Romains ont voulu envahir l'Algérie. Bah, c'est normal, les Romains ils ont colonisé 2 millions de kilomètres carrés, 53 pays. 53 pays ils ont colonisé. Et dans les C'est 53 un pays, Ils ont choisi l'Algérie. Elle se positionne dans un endroit stratégique. C'est pour ça qu'ils l'ont envahi. Et d'ailleurs, l'Algérie elle n'a pas été envahie jusqu'au 2e siècle. Hein. C'est jusqu'à la mort du fils de Juba que l'Algérie elle a été envahie. Mais sinon, avant, c'était les rois berbères qui gouvernaient ici. C'était des rois numides qui gouvernaient en Algérie et qui avaient des contrats avec les Romains. Ouais, ils avaient des comptes à rendre et tout. Mais c'était des gouverneurs berbères. D'accord. Jusqu'à la mort du fils de Juba II, il s'appelle Ptolémée, il a été assassiné à Rome. Il y en a même ceux qui disent qu'il a été assassiné à Lugdunum, bon, moi je ne sais pas. Et de toute façon, c'était lui le dernier roi berbère. Après lui, c'est bon, Rome elle a pris le contrôle du nord africain. D'accord. C'est à l'époque d'Auguste. Oh. Sinon, avant Auguste, par exemple, à l'époque d'Octave, la Numidie, elle était gérée par un roi numide qui s'appelait Juba II. Celui qui est enterré en haut là-bas. Voilà. Ouais. Et avant lui, il y en avait aussi plein de rois berbères. Hein. C'est magnifique. Et en parlant de la vie, vous savez, en fait, la vie, elle a commencé dans la montagne là-bas, dans le Mont Chinois. Ça fait 12 000 ans d'années. Des archéologues, ils ont trouvé de la pierre du silex, et ils ont trouvé aussi des ossements qui datent de 12 000 ans d'années avant Jésus-Christ, dans la montagne là-bas, à l'intérieur des grottes.
Ok, Donc, là-bas en face, là. Là, il a vécu l'Homo sapiens. Hein. C'est pas le sapien qui a vécu là, c'est plus que ça. Hein. Là, on a marché longtemps pour aller à Montmartre. Ah, c'est magnifique comme Ouais, ça. Non, franchement, c'est unique. Vous voyez le petit village qu'il y a sous la montagne? Oui. C'est Chinois plage. Les habitants, c'est des Chinois. Bon, c'est pas des Chinois, non. Non, des Chinois, oui. C'est des Chinois. C'est une catégorie de berbères. D'accord, Qui là-bas, vivent là, ici dans où il y la a le région. bâtiment jaune. Voilà. Et c'est des Kabyles là-bas. Comment? C'est des Kabyles là-bas. Des Kabyles, oui, c'est des berbères. D'accord. Ça vous dit? Comment? Non, je t'écoute. Ouais. Ça vous dit de faire un petit tour chez moi? Vas-y, on va chez toi, vas-y, viens, Mais j'ai envie de désolé, prendre le aujourd'hui, thé. C'est le vendredi. On Et est le obligé. vendredi, en fait, c'est le jour de congé de mes esclaves. Donc, j'ai pas du thé, j'ai pas du café, hein. C'est sec, hein. En plus, vous avez réservé du bon matin, donc je ne suis pas préparé. C'est vrai, vous allez me dire, Maher, t'as 5 femmes, ils sont tes femmes. Mais vous devrez savoir qu'à l'époque romaine, la matinée, les femmes, ils sont dans les hammams. Elles prennent soin d'elles. Et le soir, c'est pour les hommes. Attendez, monsieur, on doit attendre au soir. Ah, j'ai froid, je vais me chauffer. Tu veux faire comme Ulysse, toi? Ulysse qui s'est déguisé en femme, il Ulysse. s'est introduit dans les hammams Ouais, des femmes. si, c'est vrai, Ouais, ça. je sais, c'est le rêve de chaque homme, monsieur. Attention, hein. Donc là, on est dans une route. Hein. Il y en a les trottoirs des deux côtés et la route au milieu. D'accord. Et là, c'est ma maison. Et les esclaves, ils dormaient où alors? Comment? Les esclaves, ils dormaient où? À l'intérieur, ils avaient des étages. En fait, la maison, elle portait entre 19 à 22 chambres. C'est plus une maison, c'est un palais. C'est une villa de 1000 mètres carrés. Punaise. Ça, c'est une villa, ça? Ouais. Et il y a une grande partie de la maison qui est sous la mer. En fait, la mer, elle a avancé. Elle a depuis avancé, le ouais. temps. Vous voyez, à chaque fois qu'il y en a des tremblements de terre, ou là, à chaque fois qu'il y en a un mauvais temps comme celui-là, quand les vagues frappent dans les rochers tout le temps, ils vont les briser. Et petit à petit, le rocher il va tomber dans la mer. Et c'est comme ça que la Maman. mer, elle a avancé depuis le temps. Maman. Papa. Mets-toi là, mets-toi là. Il y a moyen d'avoir un mosaïque en bas là? Comment? La mosaïque, il y a moyen d'avoir en bas là? Si oui, on va y aller. Ça, c'est une photo Allez, le habre, le carnage. unique, hein, chérie. Il neige à Bouira. Ah, papa. À Bouira, il neige. Non, c'est les Belges. Ça va? De rien, maman. Ça va? Non, non, monsieur, on Fais entre par attention. la porte. Passe pas par la fenêtre. L'indigène, le sauvage. Il fait froid là, hein? T'as pas mis le chauffage, hein? Eh, moi, si j'étais fait en visite, je sors pas de la maison aujourd'hui. Hein. Ben, vous savez, à l'époque, pour rentrer chez moi, j'avais pas de vélo, j'avais un cheval. Donc je venais avec mon cheval et je l'attachais juste ici. Tu le garais là. En fait, c'était là où ils attachaient les gens leurs chevaux. Je garais mon cheval ici et comme je suis sympa, ben, j'avais tout le temps des invités. Donc j'attachais les chevaux des invités juste ici. Ça a été fait spécialement pour attacher les chevaux aussi. D'accord? Donc là, on est à l'entrée de la maison. À l'époque, il y avait la petite porte qui était ici. D'accord? Donc, c'est pas contre nous. Donc, à l'époque, il y avait la petite porte là et il y avait la grande porte ici. Donc, on va dire que vous êtes des habitués, vous allez rentrer par la grande porte et n'enlevez pas vos chaussures, s'il vous plaît, vous rentrez directement. Hein. Donc, quand on entre dans une villa, toujours tout d'abord, on est dans le hall. En face le hall, il y avait le patio. Ok? Et dans le hall, en fait, ça existait des fauteuils. Là où les gens ils s'asseyaient pour attendre le personnel, ou là les propriétaires. Allez, soyez pas timides, venez. Donc, en face de l'entrée à l'époque, il y avait une fontaine ici, qui était une sorte de bassin de décoration et tout. Et généralement, dans les villas romaines, en milieu du jardin, ils faisaient un puits. Mais par contre, ici à Tipaza, ils avaient creusé un puits, ils ont trouvé l'eau de la mer.
Donc ils ont créé des citernes d'eau. Ça c'est une citerne d'eau. Qu'elle était alimentée avec des canalisations. Qui veut dire que ça fait 2000 ans de là, les Romains ils avaient des canalisations qui passaient sous la maison pour remplir la citerne jour et nuit. Ils avaient de l'avance. Ouais. Quand on marche de ce côté-là, il y a l'entrée d'une chambre ici. Si vous voulez passer la nuit à la Belle Étoile, c'est à 60 €. Quoi, Airbnb quoi. Je dois gagner ma vie moi. J'ai envie de voir sa tête parce que depuis le temps, il doit être en bouche. Et de ce côté, les archéologues, ils ont supposé que ça existait un premier étage. Vous voyez les 3 trous qu'il y en a là-bas dans le mur? Ils ont dit que c'est dans les 3 trous qu'ils ont collé des poutres de bois, voilà. Et ils ont construit le plancher. Et là, Ça, pourquoi c'est ma salle à manger. C'est ta salle à manger. Ouais, et comme vous le savez, ben moi à l'époque, je mangeais allongé. Hein. Non, semi-allongé. C'est mieux allongé. Pour mieux digérer. Voilà. Oui. Et vous savez, bah, à l'époque, il y en avait des invasions. Bah, durant une invasion, moi j'étais obligé de me préparer pour protéger mes femmes. J'avais 5. Donc là, j'avais 5 femmes, j'avais des enfants et j'étais obligé de les protéger. Donc, durant une invasion, tous les membres de la famille vont se réunir ici. Et après, les enfants et les femmes, malheureusement même les belles-mères, j'étais obligé de les protéger. Voilà. Donc, ils descendaient par le trou qui est ici, qui était un bunker à la romaine. Attendez, vous m'excusez, madame? Malheureusement, les belles-mères. Hé, yo! Ouais, malheureusement, bah, j'ai pu protéger même les beaux-pères et les belles-mères dedans. Hein. J'étais obligé. Hein. T'as pas le choix. Ouais, j'avais pas le choix là. Ça faisait du monde. Ah bah, si vous savez. Et quand on sort de la salle à manger, il y a mon beau jardin qui est ici avec une deuxième citerne d'eau. En fait, cette citerne-là, elle était alimentée avec l'eau de la pluie. Donc là, c'est l'eau pluviale et l'autre, c'est l'eau potable. Donc là-bas, on a l'eau potable et là, l'eau pluviale. Ok. Vous avez remarqué les arbres, comment ils sont tous penchés à cause du vent de la mer? Ouais. On va voir le bord? On va voir le bord de mer. Elle était où ta piscine? Bah non, j'avais pas. Ouais, pas de piscine. Hein. J'étais pas assez riche. Non. Toi, t'es riche En savoir. Merci. Ben, certains archéologues ils disent que la mer elle a avancé de plus que 150 mètres depuis l'époque. 150 mètres. Ouais. Ouais, bon, regarde, la preuve. T'as des. Des rochers. Ah, ouais. Albert Camus il a imaginé la montagne en tant qu'une femme enceinte allongée. Vous prenez beaucoup d'opium. Bah ça c'est. Vous devrez faire comme lui pour que vous allez pouvoir voir la femme enceinte, la montagne là-bas. Il y en a la tête à gauche. Où? La montagne toute derrière, il y en a la tête à gauche, les yeux fermés, un nez, le cou, la poitrine, le ventre et les pieds dans l'eau. Ouais, je vois, ouais. Là-bas, ouais. T'arrives à la visualiser quand tu regardes d'un œil. La tête, elle est là-bas. Exact. Ouais. On monte vers le ventre et on descend vers les pieds. D'accord. Magnifique. Je vois qu'un amant, moi. Regardez tout l'espace qui n'a pas été encore fouillé. Découvert. Ça va être fouillé un jour ou bien? Ah bah, j'espère, oui, un jour, d'ici 200, 300 ans. Après, c'est bien comme ça. On dit toujours que c'est les Romains qui ont vécu ici. Mais par contre, c'est pas les Romains qui ont vécu ici, c'est les Berbères romanisés. Donc moi toujours je dis que j'espère que le jour où tout le pays, tous les habitants, ils vont savoir que c'est bien nos ancêtres à moi, c'est bien nos ancêtres à nous, c'est bien nos arrière-grands-pères qui ont fait tout ça, bah là je serai vraiment fier et heureux qu'ils vont faire les fouilles. Mais pour l'instant, ils sont bien protégés. De protéger ce site d'abord. Ouais. Parce que j'ai vu là-bas tous les cochonneries qu'ils peuvent laisser. Oui, t'as raison. Le pays. J'ai vu des trucs là-bas. Jette par bouteille d'eau, c'est normal. Des bouteilles d'eau. Ah, vous savez, ils ont bloqué l'accès de la nourriture. Et comme ils ont bloqué l'accès de la nourriture, le site il est super propre aujourd'hui par rapport à comment il était. Et là aujourd'hui les gens ils font bien leur travail et là le site il est bien propre. Et ça je leur félicite Ça c'est bien, pour ça. ouais. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de plastique, c'est bien.
par rapport à d'autres sites touristiques, ce site-là, il est super propre et super conservé. Il est bien. En fait, la Sécurisé sécurité, aussi. ici, il y a de la sécurité. Dans ce site-là, c'est sécurisé. C'est un, Ouais. un endroit familial à 100%. Pas Franchement, d'agression. Ici, on n'a pas les agressions et tout. Ici, c'est les gens de Tipaza, ils protègent le lieu. Et après, on a les gens qui travaillent, la police et tout. La sécurité à l'entrée, j'ai vu. Voilà. Ouais. Elle est belle la plage là-bas. Bon, la plage, elle n'existait pas à l'époque, la plage. Celle-là, là Ouais. D'accord. Franchement, c'est magnifique. Hein. Ah oui, Et là-bas, donc, c'est quoi en face, là? C'est une église. C'est une église, là-bas? Ouais. D'accord. Bon, tout d'abord, il y en a la caserne militaire, Ouais. qu'elle est sous la forêt. On n'a pas été encore fouillé la caserne militaire. Là-bas, là. Après, en haut, il y en a une église, ouais. Ok. Quoi, vous voulez qu'on y va? Vas-y. Si vous arrivez, je sais pas si vous arrivez à faire la à montée. monter. Tu vas y aller, maman, toi, ou tu veux tranquille, sinon, hein? Et après, une fois, si j'y arrive pas, j'arrête. Ok, allez, on y va. Allez, go. Et tu disais, ça fait combien de temps que tu travailles ici en guide? Bah, j'ai commencé à faire les visites guidées quand j'étais au 2e année lycée. D'accord. On travaillait, moi et un ami, on faisait des visites les week-ends. Ouais. Petit à petit, on a commencé à adorer ce travail-là. Bah, lui, il a fait l'école des beaux-arts et moi, j'ai fait l'école de tourisme. D'accord. Donc, on est les deux presque dans le domaine. Et on n'a jamais arrêté les visites guidées. Toujours, toujours. Ouais. Maintenant, on travaille à plein temps parce qu'on a terminé les études. D'accord, donc tu as un registre, tu es enregistré. Ça se passe comment quand tu veux travailler ici en Moi, tant je que travaille avec une agence de voyage. D'accord. C'est elle qui a Elle te paye. l'agrément, elle a le registre commerce et tout. Ouais. Donc, c'est elle qui assure mes visiteurs. D'accord, ok. C'est Donc bien, tous ça. les gens que je reçois ici, ben, ils sont assurés et Ok. réglementés dans les règles. C'est bien. Non, c'est juste Mais pour on a savoir. galéré pour atteindre ce niveau-là. On a galéré. On a C'est comme galéré tout. beaucoup pour atteindre là où ce qu'on est aujourd'hui. C'est aussi beaucoup grâce aux parents. Je remercie ma mère, c'est grâce à elle. Elle t'a poussé. Ouais, c'est ma mère, mon père, bah, je leur remercie toujours. Et je sais pas si je vais assez les remercier parce que c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu m'instruire et Ouais, être comme ça ce que je suis aujourd'hui. Le savoir que tu as par rapport à ça, c'est magnifique, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, j'ai une question. Dis-moi. Est-ce que tu as l'habitude d'utiliser les cubes de magie quand vous allez cuisiner? Non, Les des petits cubes de épices. poulet là. Oui, Voilà, ça qui peut ressemblent à arriver, des oui. épices. Ouais. Ben, les Romains, ils avaient un truc qui ressemble à ça. Ils ont nommé eux le garou. Pour D'accord. préparer ce garoume-là, les Romains, ils avaient besoin de beaucoup de poissons. Ils ramenaient le maquereau et mettaient 50% poisson et 50% sel dans le bassin qui est là-bas. D'accord. Et mettez le poisson et le sel à l'intérieur durant un mois. Chaque mois, ils vont lui changer de bassin. En arrivant au 4e mois, le dernier bassin, ben, les Romains ils vont laisser le poisson dedans jusqu'au moment où la chair du poisson sera décomposée. Donc là, quand il se décompose tout le poisson, les Romains ils ajoutaient les épices de la région et le poivre noir. Après, ils vont tout filtrer pour enlever les arêtes et la tête du poisson. Et le liquide que ça donne, ils l'utilisaient à chaque fois qu'ils vont préparer un plat. Ils mettaient 2-3 gouttes, 3 gouttes maximum, 3 gouttes. Hein. Ouais, donner du goût. Ouais, parce que c'était salé et c'était fort. Donc c'était super concentré. Donc il mettait 2-3 gouttes dedans et il mélangeait le plat. Et le plat il va changer d'odeur comme il va changer de goût. Un jour, des archéologues européens, ils ont fait des calculs de combien il vaut un litre de garum avec de la monnaie romaine et ils l'ont converti en euros. Combien? Dans les alentours de 1700 € le litre. Waouh. Le litre. Ouais. Mais un litre, il peut leur tenir toute une année. Ah bah ouais, à raison d'une goutte, comme tu dis. Ouais. Et après, les pauvres qui ne pouvaient pas acheter ça, ils pouvaient le préparer à la maison. D'accord. C'est ça. Ok. 1500 Ah, euros. c'est ce qui ressemble au New Mam vietnamien là. Oui, la sauce un peu. Voilà la sauce vietnamienne. Ouais, regardez ça. Regarde comment il est beau là. Je sais pas si c'est un arbre ou quoi là. Lui, là. Ouais, lui là. Ah, ouais. On dirait la maison de Fredon. Pour gagner du temps, on va zapper les hammams parce que là-bas derrière il y en a les terres, il n'y en a pas les femmes, monsieur, c'est vide.
Donc, on va s'appeler Il t'a terrain. grillé. Ça fait 46 ans que je suis marié avec elle. Tu peux me ramener qui tu veux, je quitterai pas ma femme, mon garçon. Arrête de me parler de 46 ça, ans. moi, je m'en fous, elle est là. C'est parce que tout à l'heure t'as dit que tu voulais aller au hammam. Ulysse. Elle est même tout seule. Il me fait des clins d'œil. Hein. Mais elle va pas Bobo. Salam alaikum. Il est magnifique cet arbre. Ouais. Oh, il y en a 2-3 arbres ici. Ils se sont penchés à cause du vent, ouais. Regardez là, regardez comment c'est fait. Ah ouais, ça part comme ça. Là c'est la plage là. Ça va, on a de la chance, il fait bon quand même. Poussez-vous un peu du bord. Ah. Il suffit que ça retombe. J'irai faire un tour à l'eau. Donc là c'est quoi? Là, c'était les écuries de la caserne militaire. D'accord. Et en fait, les fouilles n'ont pas été encore faites bien ici. Donc, j'ai rien à vous raconter sur ce lieu-là. Là, maintenant, on va se diriger vers l'église. Mais on va voir des très très beaux spots. Ouais. Papa il est là-bas. Il arrive plus en dessous de l'arbre. Ouais, il a été voir à l'intérieur. D'accord, là c'est la caserne là alors. Exact. Ça va aller maman? Oui, ça va. Tiens, donne-moi mon bras. Voilà, c'est pour Tiens, prends-moi le bras. Et ça va. Ça va, tranquille, détendu. Hein papa? T'aimes bien maman? Ah ouais, c'est bien. Franchement, c'est Plaît. pas toujours que tu vas voir ça, hein, chérie. Hein. Vraiment, une fois Je m'attendais pas que ça soit aussi grand. Non, tu vois, c'est beaucoup plus grand que. Regarde, là ça fait quoi, une quarantaine de minutes, 45, un trois quarts d'heure qu'on filme. Au bord de la mer en plus. Ça va papa? Ça va? Hein? J'adore l'histoire de nos ancêtres. c'est marrant. Attention. Attention maman. Désolé, mais là, je peux pas ne pas m'arrêter. Hein. T'as vu? Ah non. Ah non. Ah ouais, là, regardez. Non, là, franchement. Ouais, on va profiter. Regardez là-bas. Je vais la prendre maman la photo. Ouais, t'inquiète. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je t'ai même fait une petite vidéo. Tiens, mets-toi avec papa, je vais vous faire une petite photo tous les deux. Un amoureux. Ah, tout le monde vous voit en même temps là. Allez, go. Ah, c'est une belle photo. Tu veux que papa il t'en fait une? Oh, maman, moi les photos, c'est pas. Ouais, c'est C'est pour toi, maman, les photos. Moi, je veux dire, les photos, elles sont dans ma tête et demain j'ai envie de revenir, je reviens. T'inquiète pas, maman. Ouais, moi. Ah non, mais là, c'est. Le zoo, parce qu'on avait été avec ça, ça. Voilà.
Et ouais, ça c'est magnifique. Plus magnifique, c'est que je sois avec mes parents ici à découvrir tout ça. Ça a aucun prix. Ouais. C'est beau, hein? Les youtubeurs, faut qu'ils viennent. Ouais, je me souviens, il y en a un ce matin, il me disait ah, t'es pas là aujourd'hui, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Mais là, tu veux m'énerver, tu le dis. J'ai dit ça moi ce matin. Regardez comment il s'énerve en ligne. Regardez mais faut arrêter, regardez comment il s'énerve. Regardez. Regardez comment il est en train de me Regardez. Je rigole, je t'embête. Il t'embête. Pas énervé. Non, je suis pas énervé. Je suis Pas énervé. Exomil, on a oublié de les prendre. Mais dis, Ouais, dis-moi. c'est une merveille. Ah, c'est beau. Je me dis, ils ont placé ça ou quoi? Et j'en ai rien à foutre de leur UNESCO, je sais pas quoi là. Mais regarde, me dit. Non mais sérieux, j'en ai rien à foutre de l'UNESCO moi. C'est de l'or ça. Et l'UNESCO, c'est bien, au contraire, papa, c'est protégé par un site. Protégé, Mehdi. Il n'y a rien de protégé. Regarde, c'est magnifique, c'est trop magnifique. Cette végétation est en train de tout bousiller. Il est parti, le jeune. Il marche, le jeune, il marche. Franchement, ouais, top. Hein? Je crois que l'Algérie, elle est le seul type qui peut vraiment sauver cet archéologue. Non, il est balèze, hein, tu te dis. Non. Il connaît son histoire. Hein. Il est bon, franchement, il est bon. Il profite de la vue. Moi, toujours, je laisse un petit moment aux visiteurs de rester en famille. T'inquiète. Vous voyez, Non, c'est magnifique. c'est à moi de rester un peu en famille. de Non, t'inquiète, y a pas de problème, frère. T'inquiète pas. À tout à l'heure, monsieur, vous m'avez dit comment je fais pour être réglementé et tout. Ouais, Vous ouais. savez, en fait, il y a une agence qui s'appelle Casbah Event. C'est Ouais. la meilleure organisatrice de sortie à la Casbah d'Alger. D'accord. Et ils font aussi Delles et ils font la région. Et avec Casbah Event, en fait, ils organisent des déjeuners traditionnels, des visites guidées avec le hayek à l'intérieur de la Casbah et tout. Et sincèrement, je vous incite à faire La une Casbah, sortie je l'ai avec fait. La Casbah, je l'ai fait. eux. Ouais, J'ai pris un guide sur place. d'accord. Personne d'un certain âge, franchement, très bien. Par contre, si tu veux, voilà, moi je t'explique. J'ai une chaîne YouTube, comme je t'ai expliqué. Ouais. Et aujourd'hui, je suis venu ici pour un mois et demi, je sais pas combien de temps exactement. Et j'aimerais, on va dire, refaire découvrir l'Algérie comme beaucoup ne le montrent pas. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Sortir un peu de tout ce qui est Instagrammable et venir investir sans réellement parler de ces sites oubliés, de ces choses qui ne sont pas découvertes. Donc si tu as quelqu'un qui connaît, on va dire, des bons sites, moi je peux faire une vidéo comme je suis en train de faire là, tu vois, la vidéo elle tourne, je vais la poster demain. Je peux faire ça tous les jours, c'est pas un problème. Casbah Event, qu'est-ce qu'elle peut te proposer Dis-moi. encore? C'est la Casbah de Delles. Délaisse. Ouais, la Casbah de Delles, en fait, c'est la plus vieille Casbah en Algérie. D'accord. C'est une Casbah qui est plus vieille que cette ville-là. Elle date de 2000 ans. Mhm. Et là-bas, bah, moi je connais pas la D'accord. région, je vais pas vous mentir, moi je fais que Tipaza. Et par contre, eux, ils peuvent vous organiser une très belle journée à Delles. Bah, tu me laisseras leurs coordonnées, je vais prendre rendez-vous avec eux. Ouais, Pardon. c'est Casbah Event sur les réseaux sociaux. Je J'ai vais te pas de donner réseaux le sociaux. numéro après. Moi j'ai pas les réseaux sociaux. Je travaille, c'est que YouTube. Ah, J'ai pas de réseaux sociaux. Ah, moi. ok. Et mais tu me donneras leur numéro, ouais, je prendrai contact avec eux parce que moi le but c'est vraiment de là ce que tu fais, ça a pas de prix. C'est voilà, Merci. c'est magnifique. Tout le monde de l'Algérie Ouais. que tu es en train de défendre. Merci. Faut pas marcher les mots parce que je vais te- Et là franchement, je suis content. Vous savez, Voilà. en fait, on est dans la plus grande basilique qui est au bord de mer en Afrique. Hein.
En fait, cette basilique-là, qui se compose de 9 nefs, elle est spéciale. D'ailleurs, le mot basilique, ce mot-là, le mot basilique, c'est un mot qui existait avant le christianisme. Avant le christianisme, le mot basilique définissait la maison de justice, le tribunal. Et après, quand il y a eu la justice divine, la justice du Dieu, le christianisme, ben, le mot de basilique qui était la maison de justice, ça a été transformé à la maison de Dieu. Là, on exerce la justice divine. Qui veut dire que là, dans l'église, cette partie-là, c'est là où ils priaient. Là, ouais. D'accord, l'entrée, elle est de ce côté. Là-bas, face à. L'église ailleurs. La petite porte au milieu, là. Comment? La porte au milieu, là. Voilà, ça c'est la porte principale. L'église, elle est orientée vers l'est comme la majorité des églises. Par contre, de ce côté-là, il y avait des bureaux administratifs qui géraient la justice, qu'elle peut être gérée par la Bible. D'accord, ok. Ok. Derrière, de l'autre côté, il y en avait les quartiers des gens qui travaillaient dans l'église parce que les moines, ils vivaient dans l'église, ils sortaient pas. Donc là-bas, derrière, il y en a le quartier là où vivaient les moines. Il y en a même un baptistère, là où ils baptisaient les gens à l'époque. Ok. Allez, on va jeter un coup d'œil sur la ville. On va jeter un coup d'œil sur la ville. Parce que là, j'imagine, tu as la vue sur la ville entière. Exactement. Ouais, une bonne partie de la ville. Donc ouais, pour revenir à ce que je te disais, ouais, tu me donneras le numéro et... Hier, tu vois, on était à Tixzirt. Ouais. Il y en a un beau site là-bas. Ouais, il y a un beau site. Moi, il n'y avait pas grand monde. Il n'est pas... Et il faisait mauvais, on a été là-bas, il pleuvait. Donc j'ai fait un petit vlog rapide, histoire de montrer un peu la côte, montrer un peu le littoral, montrer comment c'était. Vous pouvez zoomer sur le bout du phare là-bas. Là, je peux pas avec la caméra. D'ailleurs, vous savez, en fait, en dessous du phare, on a des rochers qui tombent. Et là-bas, on voit bien comment la ville elle est en train de s'effriter dans la mer. D'accord, là-bas, ouais. Ouais. Ok. On peut même voir Alger d'ici. Ouais, là-bas au fond, là-bas. Exact. Et le voilà, le mausolée royal que vous avez visité le matin. D'ailleurs, vous savez que là-bas au fond, ouais. En haut, là-bas, ouais. C'est le plus haut mausolée qu'il y en a en Algérie. Il fait 32 mètres, 4. Ouais, c'est ça. Et les premiers qu'ils ont essayé de rentrer à l'intérieur, c'est les Ottomans. Les Ottomans, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené leurs canons et ils ont commencé à le bombarder le lieu. Donc c'est eux qui ont fait tomber toutes les pierres. Exactement. Mais comme le lieu c'est une pierre sur pierre sur pierre, donc là les Ottomans ils n'ont pas pu atteindre le cœur. Ils ont ramassé leurs affaires et ils sont partis. Ouais, parce que j'ai vu là, on était et justement toute la façade avant elle est tombée, mais derrière il y a eu derrière il restait, on va dire, la protection. On n'est pas rentré dedans. Voilà. Donc là, les Français, après les Ottomans, c'est les Français qui sont venus. Et comme ils étaient intelligents, ils ont essayé de trouver là où il y a un accès caché. Donc ils sont entrés à l'intérieur, ils sont marchés dans le couloir, ils ont trouvé la chambre des offrandes, ils ont trouvé la chambre des cercueils. Il y en avait 2 cercueils, mais ils étaient vides. Aucun squelette, aucune écriture, aucun symbole, absolument rien qui dit que ça a été construit à telle période ou par telle personne. Les archéologues, quand ils ont fait leur réunion, ils ont dit voilà, on a découvert un mausolée. Si on dit mausolée, on peut dire pyramide. Et si on dit pyramide, on dit qu'il y a une seule reine égyptienne qui s'est mariée avec un roi berbère et ils ont vécu à 30 km du lieu. Donc ils ont vécu à côté. Donc ils ont supposé, les archéologues, que c'est le Juba II qui a construit le mausolée pour l'offrir à sa femme, la pharaonique. Ouais, c'est l'aînée, c'est ça? Voilà, Cléopâtre Sélénie. C'est la fille de Marc-Antoine et la fille de Cléopâtre, c'est la fille de la dernière reine d'Égypte. La dernière Cléopâtre, ouais. Donc c'est ça le truc de... L'Algérie, elle est riche en histoire. Ah oui, l'Algérie elle est trop riche en histoire. Et d'ailleurs en parlant des mausolées, il y en a plein de mausolées en Algérie. Hein. C'est juste qu'ils ne sont pas médialisés. Il y en a des mausolées qui font 23 mètres, 18 mètres, 9 mètres, 10 mètres. Celui-là c'est plus grand. Voilà, dans tout le haut plateau. D'accord. Il y en a également à Tiaret, à Batna, à Sétif, il y en a un peu partout. Hein. D'accord, d'accord. Vous avez vraiment conquéri l'Algérie. Non, c'est des mausolées à nous. Ah d'accord. C'est des mausolées berbères. D'accord. Franchement, je suis vraiment content de cette visite. Regardez comment c'est magnifique. Si c'était un étranger qui me faisait, un Algérien, on se comprend entre nous. Entre Algériens et Algériens, on sait qu'on normalement on devrait faire ça et on devrait faire ça. Mais la bouche d'un étranger, je peux pas accepter. Je sais pas comment. J'ai relancé. Ça même si moi j'ai jamais pensé à Al-Harga. Peut-être oui, une fois durant 3 mois dans ma vie, mais c'était juste durant 3 mois parce que j'étais en galère. Mais sinon, vous savez, on est dans un pays où on a la paix. On est dans un pays où on a une certaine paix. Je sais pas si on la trouve un peu partout ou non, mais là dans ce pays-là, en fait, même si tu es en galère, tu es tranquille.
même si tu as des problèmes, T'es tranquille. t'es tranquille. T'as de la famille, t'as Tes des personnes problèmes, qui ils vont sont t'aider. résolus par propre tranquillité. Ton problème il va être géré. Et la meilleure, moi ce que j'adore dans ce pays-là, c'est que, vous voyez, quand vous recevez la facture d'électricité, Ouais. moi j'ai reçu la facture d'électricité, ça fait 5 jours. Et il y en avait 3000 dinars. Moi je vais tout seul. Donc là je suis obligé de moi-même payer les titres. Bah monsieur, je vais pas payer cette facture-là. Ils vont m'envoyer une deuxième. Ils vont pas me la couper. Ils vont m'envoyer un message, ils vont me dire écoute, si tu vas pas payer ta facture, on va te la couper. Hein. Là, c'est après 4 mois, vous voyez. Après 4 mois. Ouais, après 4 mois, ouais. Après, tu peux t'adresser à eux, tu dis bah j'ai pas d'argent, ils vont te faire un calendrier. Oui, Un échéancier, ouais. Ouais, les Vous calendriers. voyez cette chance. Oui, oui. On a juste pour payer, je pars juste facture d'électricité. Imaginez le reste. Ouais, c'est vrai. C'est tranquille. En France, ils coupent. Là, ici, on est c'est tranquille. 48 heures après, ils sont venus Ils vont te couper. Et après, tu dois repayer. Ouais, des- Te remettre le courant. Oh purée. Non, c'est mousseline. J'ai pas dit mousseline, mousseline. Parce qu'après, c'est la pommade qui la met. Non, mais ici c'est la paix, je vous jure. Ici en Algérie, on a une certaine paix. Je sais pas si je vais pouvoir la retrouver ailleurs, mais là, je suis tranquille, moi. Je suis dans, j'ai un beau travail. Ah, bah ouais. C'est bien. J'ai un travail de rêve. Et j'ai des bons parents que je les remercie toujours. Et j'ai un bon entourage. Ça me suffit. C'est le. Je vais demander de plus, comme on dit. Et tu dois faire des kilomètres. Et après, vous savez, l'an dernier, j'ai rencontré plein de filles et plein de jeunes, des garçons, des jeunes, qui veulent revenir ici en Algérie. C'est des franco-algériens qui veulent revenir ici en Algérie pour vivre ici en Algérie, se marier ici en Algérie et de terminer leur vie ici en Algérie. Parce que là, en Algérie maintenant, il y a eu des changements. Ouais. Depuis le Covid à aujourd'hui, l'Algérie elle a changé. Alors je ne vais pas dire qu'on a fait un grand pas, mais d'ailleurs déjà le peuple il s'est bien éduqué, il s'est amélioré, on va pas dire il s'est amélioré. Et après pour l'État, j'ai jamais fait de la politique, mais on sent un changement. Il y a de l'amélioration. Ouais, il y a de l'amélioration, on va pas le nier. On va pas dire que c'est un pays qui n'est pas bien, non. C'est juste que tu dois juste trouver, Le bon équilibre. voilà, tu veux trouver ton chemin, ce que tu dois faire dans cette vie et c'est bon. C'est à nous les immigrés de trouver notre équilibre ici. Parce que ici, ils vivent sainement ici. Ils ont l'habitude de la tranquillité, c'est ça le problème. C'est que nous là-haut, on ne connaît pas la tranquillité. C'est quand on arrive ici, on se pose des questions. On se dit merde, qu'est-ce que c'est cette sagesse qu'il y a ici? C'est vrai, Mehdi, hein? Regarde. Même les mouettes, elles sont pas là. Non, mais on a été à Alger, j'entendais J'ai même tombé sur quelqu'un qui parle à des mouettes. Mon fils a la vidéo. Tu hein. connais, comment ça s'appelle le mausolée? Ouais, Tu peux faire la visite guidée là-bas? ouais. On y va? Parce que regarde, je vais pas te mentir, j'ai fait ce matin le mausolée, tout seul. Moi, de la façon dont tu as expliqué là, franchement, je suis prêt à retourner là-bas et que tu m'expliques correctement le mausolée. Comme ça, on a une superbe vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, c'est toi, mais. T'es d'accord ou pas? Bah, moi je suis pas véhiculé. Ok. J'ai ce qu'il faut, t'inquiète. Non, non, mes parents sont venus d'Alger quand j'avais 8 mois. Mes parents ils sont venus d'Alger quand j'avais 8 mois. Donc depuis l'âge de 8 mois, je vais ici. Je vais rentrer ici dans les ruines quand j'avais 13 ans. À 14 ans, j'ai commencé à travailler dans les balades en bateau. Et depuis 14 ans, ben, Tu te promènes. je gagne de l'argent à travers ce site-là. Donc, C'est bien. c'est de la chance. Hein. Surtout que tu travailles chez toi et tu enrichis ton pays. C'est ça que tu enrichis ton pays. Ouais. Avec ma manière, Voilà. avec ma façon. Donc là maintenant on va visiter la fontaine et on va se diriger vers le mausolée. On va se diriger vers le mausolée, ouais. C'est une citerne. Il y en a même des ballons en dessous. Si vous allez regarder bien, vous allez trouver des ballons en dessous dans le fond. Oui, oui. Des ballons de... Ballons normaux. Ah ouais, ils sont au fond, ouais. Là-bas c'est le théâtre. Là-bas, là. Ouais. Ah.
Vas-y, go. Ok, ben là on est dans les ruines de Tipaza, les ruines berbéro-romaines, et là on est à l'entrée du théâtre. Ben, vous devrez savoir pour que les gens ils peuvent rentrer au théâtre, ils étaient obligés d'avoir des jetons. Donc les gens ils achetaient leurs jetons, et il y en avait pas mal de jetons. Il y en avait des jetons qui étaient en plomb, d'autres qui étaient en bronze, en argent et en or. Donc c'est les classes sociales. Ben, pour rentrer à un théâtre, les gens ils venaient avec leurs jetons, ils arrivaient ici. Là il y en avait une grande porte en bois, d'accord. Pour que les gens ils vont entrer, tout d'abord ils vont montrer leurs jetons aux gardiens parce qu'il y en avait des gardiens. Donc la personne qui ont des jetons, ils vont montrer leurs jetons aux gardiens. Au guichet, Et, ouais. Voilà, au guichet on va dire. Si c'était des nobles VIP, ils vont accéder par là. D'accord. Si c'était des artistes, ils vont accéder par là. Mais par contre, si c'était des spectateurs qui ont des jetons en argent, en bronze et en plomb, ils vont accéder par là. Ce couloir-là, il mène vers des escaliers. Et en tout, il y en a 4 escaliers. Et vous devrez savoir qu'à l'époque, les classes sociales, ils rentraient avec leur propre escalier. En fait, chaque classe sociale, elle avait son entrée. D'accord. Ils ne se mélangeaient pas. Donc, nous, on va dire qu'on est des VIP. On va entrer par l'accès VIP. Tout à l'heure, quand on était à l'amphithéâtre, on a dit que l'amphithéâtre a été fait pour acheter la paix sociale. Le théâtre ici, c'est l'inverse. Le théâtre, les amis, il a été réalisé pour cultiver les gens, pour changer la façon de voir, pour changer la façon de penser, pour améliorer l'état d'esprit. Et le but ultime d'un théâtre, c'était de cultiver les gens. Et comme ils disent les grands philosophes, le théâtre, c'est le miroir du peuple. C'est dans le plancher du théâtre où les gens ils pouvaient s'exprimer et raconter leur vraie vie et leur vraie souffrance. D'accord? Allez, venez voir. Donc, pour les spectateurs, ils faisaient le tour et ils montaient vers des escaliers. Et les escaliers, ils les ramenaient au premier étage. Vous devrez savoir qu'il y en avait un deuxième étage. Parce que les gradins ici, ça portait entre 3000 à 4000 spectateurs. Pourquoi 3 à 4000 les Romains, toujours, ils faisaient des gradins qui portaient un tiers de la population. Un tiers de la population, c'est nous, les gens qui vont voir le spectacle. Le deuxième tiers de la population, c'est les vieux qui ont dépassé l'âge. Et le troisième tiers, c'est les enfants qui n'ont pas encore l'âge. C'est pour ça qu'un tiers seulement. Et comme Tipaza, elle portait entre 10 000 à 12 000 habitants, à l'époque, ils ont réalisé des gradins qui portaient entre 3 000 à 4 000 spectateurs. D'accord. Donc, ici, en fait, il y en avait des stèles de pierre. Il y en avait des stèles de pierre, comme celle qu'elle est là-bas debout. D'accord. Donc, le semi-cercle de pierre et séparait les gens de la scène. Mais là où il y en a de l'eau aujourd'hui, c'était pas la scène. Là où il y en a de l'eau aujourd'hui, c'était là où ils mettaient l'orchestre. La scène, par contre, c'est là où il y en a le vide. D'accord. À l'époque, les Romains, ils mettaient des planches de bois pour couvrir le vide. Et là, il y en a le plancher. En dessous, il y avait tous les trucs de décoration. Et il y en avait même un mécanisme qui faisait monter et descendre les gens. D'accord. Comme un ascenseur, on va dire. Derrière, il y avait un grand bâtiment qui était l'administration du théâtre. Oui, l'administration, chez eux, il y en avait partout. Et comme la plupart des scènes théâtrales, ça se jouait la journée. Les Romains sont obligés de mettre leurs spectateurs à l'abri. Donc là, ils ont créé des bâches en haut pour faire de l'ombre, comme dans les stades de foot d'aujourd'hui. Ok? Allez, on va faire un test pour tester l'écho du lieu. Vous restez là un instant. Vas-y. Donc à l'époque, le son démarrait de là. Le son à l'époque, il frappait dans le théâtre, il revenait dans le trou, et de là, tout le monde pouvait entendre. Ça résonne un peu. On t'entend, ouais. C'est pas vraiment si fort, mais ça résonne un peu. Et à l'époque, ils faisaient des scènes théâtrales de comédie, de clown, de drame, de tragédie. En fait, ils faisaient un peu de tout. C'était la télé d'avant. Ouais, voilà, C'était la télé. télévision de l'époque. La télévision de l'époque. Et il y avait même des théâtres mobiles à l'époque, des théâtres qui voyageaient d'une ville à une autre, qui jouaient avec les marionnettes. Et là-bas, ils pouvaient faire toutes les conneries du monde. Parce que dans un théâtre officiel comme celui-là, ils ne pouvaient pas faire l'assassinat du roi ou la trahison de la reine. Sinon, ils vont être décapités. Ouais. Et le théâtre à l'époque, il ne servait pas seulement pour faire des scènes théâtrales. D'après certaines sources, le théâtre à l'époque, il servait pour décapiter les têtes des gens. D'accord. S'il y en a un gars qui méritait d'être décapité en face de la population, la décapitation elle se faisait ici. Les Dans gens, tout le monde. Ils les tuaient ici. Bon, d'après certaines sources. D'après, ok.
Ah bah ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil sur les escaliers d'où ils montaient les autres classes sociales? Ouais. Allez, on y va. On fait le tour. On fait le tour et on monte. Ok, Allez, vas-y, je vous te nous suis. attendez ici? On revient. Ah, j'arrive. Et le théâtre de Tipaza, les amis, en fait, c'est un théâtre qui est spécial. Parce que la majorité des théâtres de l'époque, ils ont été construits là où il y en a une falaise. Et là, les gens à l'époque, ils sculptaient la falaise. Ils vont faire leurs gradins dans la falaise. Par contre, ici à Tipaza, non, c'est tout l'inverse. En fait, ici, les gradins, ils ont été construits. En architecture, on appelle ça un système de vomitoire. Un système de vomitoire, ça veut dire qu'à l'époque, ça existait des voûtes. Par exemple, ici, là, c'est un accès fermé. Pourquoi c'est un accès fermé? Parce que les gens qui prenaient ces escaliers ici, regardez, là les gens ils montaient les escaliers et après ils remontaient à un deuxième étage. C'est pour ça qu'il y en a des accès qui sont fermés, comme là, par exemple. D'accord, ok. On va avancer un tout petit peu et vous allez voir la voûte comment elle est, vous allez mieux me comprendre. Et la meilleure, c'est que aujourd'hui quand on construit des escaliers, vous savez qu'ils sont avec le même degré des escaliers romains, qui veut dire le degré de montée à l'époque, il était à 33 degrés. Et le 33 degrés, c'est le même degré qu'on utilise aujourd'hui pour faire tous les escaliers du monde. Regardez là, il y en a un deuxième accès. Là, c'est fermé parce que c'est les murs porteurs du deuxième étage. D'accord, ok. Là, c'est toujours fermé. Là, on commence à avoir un peu la voûte. D'accord. Ici, par contre, on voit bien la voûte. On voit comment ça monte. Ouais. Et entre les murs, en fait, les Romains, ils ont mis des poutres de bois Ouais, pour pour solidifier. empêcher le mur de s'exploser durant un tremblement de terre. D'accord, tout était pensé. Ouais. Ils sont bien leur escalier, hein? Ils sont bien. Ils auraient pu mettre un escalator. Et là, ça change. Là, ouais. Ici, on voit bien que le théâtre, il est beaucoup plus grand de ce qu'on voyait quand on était en bas. C'est différent, ouais. Je suis sûr que si tu serais là-bas, les couilles monteraient jusque là. Ah oui. Hé, t'es là? Eh oh. Ça résonne? Un peu? Ah, il y a une caisse de résonance. Ouais. Et vous savez que dans les années 70, les années 1970 et 80, ben les gens de Tipaza, ils faisaient des salles théâtrales ici. Hein. D'accord. Ils jouaient du théâtre ici. Et comme ils disent les grands philosophes, si vous voulez connaître le mode de vie d'un peuple, allez voir leur théâtre. Hein. Ah, c'est magnifique. Hein. Franchement, cette visite, elle est parfaite. Je te jure, rien à redire. C'est bien, hein? On peut redescendre là, ouais. Ouais, on redescend. Ouais. Hein? Ouais, attends. Ah, On est c'est bon. arrivé au dernier monument de la ville romaine, de la ville de Tipaza. Là, c'est une fontaine. Et la fontaine ici, en fait, c'était une sorte de cascade d'eau. Vous voyez le trou qui est là en haut? Oui. Ok. En fait, à l'époque, ça existait 5 trous comme celui-là. Dès que l'eau, elle coulait, et il coulait encore pour remplir le dernier bassin. Ok. Donc là, on est dans la route, le Decumanus, la route est-ouest. D'accord. Les voyageurs, quand ils arrivaient ici, ils vont trouver des femmes, des enfants, des garçons, des filles, etc. Et les voyageurs, ils vont s'arrêter ici pour donner bord à leurs chevaux. Ok, rapprochez-vous s'il vous plaît. Les arrondis. Donc, vous voyez la boule qui est là-bas? Ouais. Ok, donc à l'époque, ça existait plein de boules ici, comme celle qu'elle est en face. Donc il y avait des boules là. Le voyageur, il arrive, il va attacher son cheval. Et à force de frotter le cou des chevaux avec le dernier bassin, en 500 ans, non pas 20 ans, en 500 ans, c'est les chevaux qui ont sculpté tous les abreuvoirs que vous voyez ici. Avec leur cou, avec le mouvement de la tête. Exactement, avec le frottement. Et quand ils se remplissent... Ça, là, le c'est la dernier tête d'un bassin- cheval, ça. Comment? Ça, C'est la tête d'un cheval, ouais. c'est impressionnant. Et après, quand il se remplit le dernier bassin,
les Romains ils levaient cette pierre-là, l'eau est passée dans les canalisations, l'eau est passée à travers cette canalisation-là, et il va remplir toutes les citernes de la ville. Eh ouais. Monsieur, vous pouvez venir ici, dans cet endroit. Ça va, vous avez passé un bon moment? Un excellent moment que je recommande à tout le monde. Merci, vous sentez rien? Quand vous parlez? Ça résonne. Bah vous êtes la seule personne qui écoute les coups. Eux ils écoutent pas les coups. Non. Pas du tout. Là, il entend l'écho, lui. En fait il entend sa propre voix qui est en train de se répéter. Ouais, D'accord. c'est sa propre voix qu'il entend, c'est comme s'il a mis un casque, il a mis un masque. Vous devrez Impressionnant. essayer pour comprendre. Hein? Attends. Regarde. Allô? Ah ouais, c'est impressionnant. On dirait que... Ah, T'es en Wi-Fi là. c'est impressionnant. Comment ça se Mais dis, t'es en Wi-Fi. C'est impressionnant, je vous jure. Prends ton portable, je suis sûr que t'as une meilleure connexion. Je te jure, c'est impressionnant. Je sais pas si vous entendez vous à l'écran derrière. Comment ça se fait? Bah, en fait vous êtes dans le centre du semi-cercle. La D'accord. voix elle va frapper dans les murs et elle revient vers le centre. Et quand vous êtes vraiment bien au centre, Mais ce qui est toute la voix impressionnant, revient vers vous. c'est que malgré que c'est en ruine, Mais ça... c'est toujours fonctionnel, entre guillemets. Non, mais à l'époque romaine ça n'existait pas ça. Ah, ça Ouais, n'est... il y en avait C'est de l'eau. maintenant que ça existe. Ah, Voilà, comme moi je traîne tout le temps ici, je l'ai découvert. c'est impressionnant, ouais. C'est vrai que t'as un écho. Viens essayer, maman. Et là, quand tu sors, t'as plus rien. La dernière pierre, hein. Ici. Non, la dernière. À la Voilà. Après, t'as plus de Wi-Fi là. Bonjour tout le monde. Ah oui. C'est impressionnant. Vous allez bien? Eh oui. Ah oui, franchement, c'est bien. Ouais, c'est magnifique. Tu t'entends? C'est unique, comme on dit. Ouais, c'est unique. Ouais. Il n'y a pas un autre endroit comme celui-là dans le site. Ah ouais, franchement. T'as découvert ça par hasard. Ouais, c'est là où je vous C'est dis, incroyable. j'espère que j'ai fait de votre balade une belle journée. J'espère que j'ai fait de votre demi-journée une journée excellente et que vous avez gardé des très très beaux souvenirs ici dans la région. Et en rentrant chez vous, n'oubliez pas de dire à vos amis. Tu vas le à dire vos là. familles. Non, moi, Dire là, je vais mettre ton Ouais, numéro en même vous. description. Voilà. avons le meilleur. Je m'appelle Maher. Mes pages sur les réseaux sociaux, c'est Tipazagit. C'est tout simple, c'est Tipazagit Tu seulement. m'enverras, je le mettrai. Voilà, sur Instagram, Facebook, TikTok. Et si vous voulez connaître comment ils vivaient nos arrière-grands-pères à l'époque numide ou là, à l'époque antique, bah, soyez les bienvenus pour Avec connaître plaisir. comment ils vivaient les Si pères. tu me le pères permets, à je l'époque. mettrai ton numéro et je mettrai avec grand ton... plaisir, Tu m'envoies ouais. tout et je vais le faire. Ok, allez, je vous dis ciao ciao les amis. Merci C'était un beaucoup. réel plaisir. Et Merci j'espère à qu'on toi. va se revoir encore. Oh, après, grand Sur plaisir. Un Je te réel remercie plaisir. beaucoup. Madame, c'était Merci vraiment beaucoup. un plaisir. Tu es, Moi le, aussi. tu es le fleuron de l'Algérie. Franchement. Non, non, Inch'Allah. Inch'Allah. Non, franchement, top la visite. Franchement, super. Je m'attendais pas à ça et c'est merveilleux. Franchement, top. Je te dis, tu m'envoies là, de suite, tu m'envoies le lien, D'accord. ton numéro, je l'ai. Ok. Tu m'envoies le nom, tout, et je vais mettre dans la description. Allez, Khalas, Ok? d'accord, Parfait. Vas-y, parfait. à bientôt. Allez, Inch'Allah. on se dirige vers la Ah sortie. bah, ouais, je vais couper là. T'as payé? Non, je vais... Casamia, Casamia où? À Tipaza. Tipaza, Ok. et on vous souhaite la bienvenue. Ok. Et tu as un bon papa. Voilà. Salut! Voilà. Un bon papa et un maman. Ah. Il est parti manger là, juste après les. Comment ça s'appelle les ruines. Juste à côté, petit resto. On va aller manger. On va faire ce qu'il y a à faire. Je vais vous montrer un petit peu. Comme d'habitude, après les activités, on se remplit le ventre. Et après, on verra ce qu'on fera pour la suite de la journée. Il est déjà 16h. Mine de rien, c'est passé vite. C'est passé vite, hein. Déjà 16h. Donc voilà, allez. Il a dit quoi? Mia Casa, c'est ça? Casa Mia. Juste à côté des ruines. Sérieux ou quoi? Vue mer. De quoi? Putain, non, je me dis que. Maman, elle vient de rendre compte qu'elle a bien là-bas. T'avais pas vu la mer, maman? Non. Ah, ben, la mer, elle est juste là. Viens. Bon, dès que ça arrive, je vous montre ce qu'on a commandé comme moi d'habitude, des sardines frites. Sardines frites, Frérot, viens. bourrec, légumes, bref. Non, on va discuter. un La petit peu. bouffe en Algérie, elle est, J'ai rien à te dire. comment dire, elle est merveilleuse. Emin, un développeur en informatique. Pour ma chaîne YouTube, regarde. Ah, Ah, ça va. Salut, bienvenue sur Casamia. J'espère que ça va vous plaire. T'inquiète. Et n'oubliez pas, Likez, partagez, tout ça, tout ce qu'il faut commenter. Y a pas de souci. Bon,
comme d'habitude. Sardines pour moi, frites, bourrec, piment, l'espadon, du riz, des frites, des légumes. La bonne ambiance, rien de mieux. ici, il n'y a que ça de vrai. À la bouffe en Algérie. Culinairement parlant, il n'y a rien à dire. Quand j'entends des mecs faire des trends, ouais, la bouffe à Dubaï ou la bouffe en Indonésie, franchement, ils sont pas venus en Algérie. Ces mecs-là, ils savent pas ce que c'est que bien manger. Manger à sa faim pour pas cher, avec de vraies saveurs. Donc voilà, bon allez, nous on va manger et on se dit à tout à l'heure. Bon allez, J'ai fait la gueule. il faut père il fait la gueule. Ah, vous savez pas ce que c'est que deux êtres dans la même pièce. Plus rouge. Je lui donne un coup de main à faire le GPS, il m'en veut parce que je fais le GPS. Par contre, la madame GPS, ça l'a pas dérangé, mais son bouille, son géniteur, je le dérange. Eh, il m'a. Eh non, fais-moi un bisou. Non, il n'y a pas de la maison. Fais-moi un bisou. Tu m'as dit, j'étais comment tu m'as appelé déjà? Tu quoi? Du Choupina. Choupinou. Choupinou. Il m'a dit, C'est papa, Choupinou. tu m'appelles Choupinou. Ah, il m'a. Avant, il me disait 20, maintenant, il me dit Choupino. Bon les gars. Allez, bonne soirée à tous. On a été content de vous avoir vu avec nous. Vous avez vu Tipaza. Maintenant, likez, dites ce que vous pensez et on fera ce qu'on peut pour vous. Allez, slama mes frérots. Ciao. Ok, maintenant à mon tour. Bon, allez, faites la journée. On Allez, rentre à la faites la maison. fête avec vos parents. Venez en Algérie avec votre papa et votre maman. Passez des jours agréables comme on fait nous avec notre fils. Allez, Bisous. bonjour à tous et on vous embrasse. Maintenant, je dis plus rien. Sur la tête de moi. Vive le mois d'août. On oublie tout. Allez. Je peux y aller. Lydie, je t'ai jamais demandé de me faire venir. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai. Ah, vas-y, c'est pas grave. Bon, allez les gars, merci d'avoir suivi le live, partagé, liké. J'espère que Tipaza vous aura plu comme ça m'a plu. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Pour le moment, elle fait partie des villes que je préfère. On va voir un petit peu qu'est-ce que je vais faire, on va dire, lors des prochains lives. Pensez, on va dire, à activer la notification, d'accord, pour ne rien louper de mon voyage en Algérie. Pour rappel, je suis un peu plus d'un mois. Ok, j'essaie de faire découvrir, on va dire, les petits joyaux qu'on n'a pas l'habitude. J'espère que certains, on va dire, on puisse remémorer des souvenirs ou autre. Le but, c'est voilà, de vous faire découvrir ou de vous refaire redécouvrir. Allez, hasta luego. Ciao, ciao.